Alors, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Ce soir, nous allons parler encore d'indivision, puisque nous avons l'intention de faire 3 émissions sur l'indivision. Et ce soir, nous parlerons particulièrement du fonctionnement de l'indivision. Mais avant toute chose, je tiens à vous présenter mes experts qui sont sur le plateau avec nous. Roméo Vulcain, bonsoir. Bonsoir. Merci aux téléspectateurs. Merci d'être là. François Mac, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être là. Thierry Léopold, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, je rappelle que vous êtes tous diplômés du Conservatoire national des arts et métiers et que vous êtes des juristes spécialisés en droit immobilier. Et puis, nous avons une invitée avec nous, Célia Chélin. Merci d'être là, Célia, parce que j'ai tenu à votre présence ce soir dans notre émission pour 2 raisons. D'abord parce que nous avons eu l'occasion de nous rencontrer à propos de ce qu'on a appelé la loi Letchimy. Vous m'aviez rectifié d'ailleurs. C'était pas comme disant ce n'était pas la loi Letchimy, mais c'était Monsieur Letchimy était porteur du projet de loi, bien entendu, à l'Assemblée nationale. Et comme on parle d'indivision, j'ai tenu à ce que vous soyez là ce soir avec nous. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci à vous, du coup. Alors, ma première question va à vous. Cette loi Letchimy, entre guillemets, bien entendu, je sais que vous allez me rectifier à nouveau, mais c'est pas grave. Cette loi Letchimy, elle va jusqu'à quand? Parce qu'apparemment, il me semble qu'elle n'est pas éternelle. Ouais, non, elle n'est pas éternelle. Bon, du coup, sa date d'expiration, c'est le 31 décembre 2028. Donc, effectivement, c'est dans 7 ans, même pas. Donc, si vous voulez sortir de l'indivision grâce à cette loi, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, tout à fait. Donc, quand on dit 7 ans, c'est pas 7 ans, c'est 6 ans. On est déjà en 2022. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, mais merci pour le renseignement. Merci pour nos téléspectateurs. Donc, ceux qui veulent agir pour sortir de l'indivision en utilisant cette loi Letchimy, entre guillemets, bien entendu, c'est vraiment le moment d'y aller. C'est quand même 7 ans. Hein. C'est quand même 7 ans? C'est 31 décembre 2028. Voilà. Donc c'est 7 ans, avec les intervalles. Oui, on est en décembre 2021, donc ça fait 7 ans. 31 décembre 2028. Merci, monsieur l'expert. Merci beaucoup. La précision. En tout cas, vous m'aviez laissé un plan à suivre pour cette émission. Je vais essayer d'être fidèle à votre plan. C'est le plan que les experts m'ont transmis. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. Alors, on a dit que dans une première partie, on va parler de la gestion des biens indivis. D'accord? Ensuite, on parlera toujours dans cette première partie, excusez-moi, des prérogatives individuelles d'un indivisaire. Et puis, après la pause, on parlera du compte, des règlements de compte de l'indivision, puisque bien entendu, quand on fait des actes dans l'indivision, il y a il y a un actif, il y a un passif, il faudra bien faire les comptes. Et puis, on va parler aussi des droits des créanciers, puisque les indivisaires eux-mêmes peuvent avoir des dettes, et l'indivision elle-même peut aussi avoir des dettes. Alors, revenons sur notre première partie. Il s'agit de la gestion des biens indivis. Donc, j'ai cru comprendre que cette gestion englobe 2 types d'actes. Ce que vous m'avez mis sur la fiche, vous m'avez mis acte de disposition et puis acte d'administration. J'aimerais un petit peu avoir la différence entre ces deux définitions, acte de disposition et puis acte d'administration. Alors, je pense que dans un premier temps, avant même de rentrer dans le vif du sujet de l'indivision, oui, monsieur je pense l'expert. qu'il sera quand même important pour les téléspectateurs qu'on puisse définir qu'est-ce qu'une indivision. C'est ça. Qu'ils comprennent bien, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie de façon récurrente dans le langage commun, mais beaucoup de personnes font des confusions sur le statut de l'indivision. Qu'est-ce qu'une indivision réellement? D'accord. Et voilà. D'autant plus que nous parlons de l'indivision successorale, pas de l'indivision suite à une séparation, par exemple. Une séparation dans le cadre d'un divorce, on peut être en indivision dans le cadre d'un divorce. On peut être aussi dans une indivision choisie dans le cadre, par exemple, de personnes mariées sous le régime de la séparation de biens et qui décident d'acheter ensemble un bien. Oui. Dans ce cadre-là, par exemple, le bien qu'ils vont acheter sera un bien en indivision. En indivision. Voilà. D'accord. Donc là, effectivement, on va surtout parler ce soir de l'indivision, on va dire subie, l'indivision qui vient suite à un décès et à la mise en place d'une succession. D'accord. Et paradoxalement, c'est l'indivision successorale, c'est l'indivision qui est j'allais dire plus court, c'est-à-dire qu'on reste dedans le moins longtemps. D'accord. Parce qu'on a, en général, juste après la succession, on a un partage qui est fait. Donc, c'est une division qui est vouée à être éphémère. D'accord. C'est-à-dire que nul n'est censé demeurer dans une division. Donc, à tout moment, un indivisaire peut en sortir. C'est ça. Alors que l'indivision, ce qu'on a dit choisie, elle est d'une durée plus longue. Elle est beaucoup plus longue. Elle est beaucoup plus longue. D'accord. En moyenne, c'est quoi? C'est 5 ans?
C'est une division Ah conventionnelle. non, si elle est choisie, Oui, les personnes peuvent rester. voilà. Deux personnes Choisissent mariées librement. achètent un bien d'indivision, ils sont effectivement dans une situation d'indivision, ils peuvent rester jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais dans les divisions successorales. Division successorale, ben en réalité, généralement, les indivisions successorales n'ont pas, comme dit mon collègue, vocation à durer. Après, la difficulté, c'est, mais en fonction, chaque dossier a ses particularités. Des fois, il y a difficulté à trouver tous les héritiers. On a vu ça lors de la dernière émission. Ouais. Il y a difficulté des fois, dans les accords ou dans la manière en fait d'aborder la succession entre les héritiers, qui fait que les dossiers peuvent durer très longtemps. Il y a aussi l'aspect financier aussi, parce que qui dit succession dit frais de succession, dit également frais de parentage, dit Donc, éventuellement faut que je mette- paiement de soute, paiement de compensation très indivisaire. Donc tous ces éléments-là font que des fois, les dossiers durent très longtemps au niveau du notaire, parce qu'il y a des blocages. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, en Martinique, on a cette grande difficulté-là avec cette problématique qui est l'indivision, d'où la mise en place de ce dispositif qui est appelé loi Letchimy, quoi. D'accord. Et qui n'a pas marché, qui ne marche pas vraiment en fait. Pour l'instant, alors les retours, alors bon, je ne suis pas chez un notaire, donc je ne peux pas vous dire réellement, mais les retours que j'ai le sentiment qu'en tout cas, le dispositif n'a pas encore vraiment trouvé sa vitesse de croisière, ni en Martinique, ni en Guadeloupe. À ma connaissance, il me semble qu'il y a eu un dossier qui a été signé sur ce dispositif-là à La Réunion, mais c'est à confirmer, quoi. Mais qu'est-ce qui pêche alors? Notre invitée de la dernière fois, généalogiste, nous avait indiqué effectivement qu'elle avait pu trouver une solution pour un dossier qui datait des années 30, mais parce que la personne qui était décédée, il y avait des fonds quand même relativement importants dans cette succession, et c'est ce qui avait permis peut-être d'aller d'avant et pouvoir régler ces problèmes. Donc ce qui de pêche en succession. définitive, c'est l'argent. Il y a plusieurs points qui pêchent dessus. C'est effectivement l'aspect financier. C'est quand même un coût. Dans la procédure même de cette loi, il faut prévoir, enfin, il y a quand même des frais au niveau du huissier pour pouvoir faire à chaque fois, en fait, comment dire, les notifications. Donc c'est un coût. S'il y a 10, 20, 30 indivisaires, vous imaginez comment, il y a quand même une difficulté sur ce point-là. Il y a aussi, alors il y a cette difficulté-là. Il y a aussi beaucoup d'exceptions pour l'application de la loi. Il faut que c'est une succession faite depuis plus de 10 ans. Donc ça veut dire quand il y a quelques dossiers. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait, je crois, C'est plus de la moitié des droits indivisaires. Voilà. Mais pas des indivisaires, des droits individuels, je crois. Voilà, c'est ça. Donc déjà, il peut arriver effectivement qu'on n'arrive pas à avoir fait cette répartition-là. Et puis il y a aussi la problématique liée... donc c'est essentiellement ça. Et puis il y a aussi... en tout cas, il y a beaucoup de régimes d'exception qui font qu'on n'arrive pas forcément à appliquer la loi. D'accord, très bien. En tout cas, ce soir, ce n'est pas l'objet de notre propos. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais... Nous passons dans la situation des personnes qui sont dans l'indivision. On va dire que c'est une indivision subie. Subie, voilà. C'est-à-dire que rien n'est fait. On est dans l'indivision. Donc, le but de la manœuvre ce soir, ce qu'on attend de vous, ce que vous nous dites, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les indivisaires dans des situations comme celle-là. D'accord ? Et c'est pour ça qu'en introduction, puisque vous m'avez donné le plan, je me base sur votre plan, c'est pour ça qu'on parlait d'abord de la gestion des biens indivis et qu'on parlait de ces histoires d'actes d'administration et d'actes de disposition. Il y a quelqu'un on a un appel, je me permets de prendre l'appel déjà dans un premier temps, puis on revient sur nos propos. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, on vous entend très peu. Oui, allô, j'écoute. Oui, quel est votre prénom? Mon prénom c'est Marie. Hein. Il y a quelques parmi vous qui me connaissent très bien. Très bien. Ne dites pas à qui parce que ça va se répandre. Non, je ne vous dirai pas qui. D'accord. Alors rappelez-moi votre prénom parce que j'ai mal entendu. Marie. Marie. Bon, alors Marie, quelle est votre question? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on habitait en Guadeloupe. Et puis là, quand il y a eu l'éruption de la soufrière, on est parti en Martinique. Oui. Et mon mari, on a vendu la maison pour mon fils. Mais on avait été chez le notaire, mais pas plus que ça. Hein. Il nous avait payé par un petit peu quoi. Et quand il est mort, quand mon mari est mort, il nous devait encore, alors il m'a donné le reste. Mais il n'y a pas eu de papier, l'acte de terrain, rien du tout. Et quand on a acheté le terrain, on n'avait pas l'acte du terrain. Alors, j'aurais voulu savoir
Comment, je ne sais pas moi quoi qu'il faut faire. D'accord. Parce que les autres enfants, les autres enfants disent que la maison ne lui appartient pas. D'accord. À votre fils. Au fils à qui vous avez donné cette maison-là. Comment? À votre fils, il dit que cette maison n'appartient pas à votre fils. C'est ça la question? La question c'est, est-ce qu'il n'a pas l'acte de terrain? Moi, j'avais pas l'acte de terrain. Quand mon mari est mort, la personne qui nous a vendu le terrain ne nous avait pas donné l'acte, il nous avait dit après, et puis lui, il est mort. J'ai pas l'acte de terrain. Et quand on a vendu pour mon fils, nous n'avons pas l'acte. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vraiment la maison lui appartient? C'est ce que je voulais. D'accord, c'était ça votre question. Il y a plus de 50 ans qu'on a le terrain et il y a plus de 40 ans qu'il est dans la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la maison lui appartient? D'accord, on a compris la question. Alors, qu'est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui. Alors, la difficulté, c'est que, faut savoir que la vente d'un bien immobilier doit normalement se faire devant notaire pour qu'il soit opposable aux autres personnes. Donc, c'est pour ça que vos autres enfants disent à votre fils que le bien ne lui appartient pas, puisqu'en réalité, aucun acte n'a été réalisé devant notaire. Donc, fort de ce constat-là, ils sont tout en droit de dire effectivement qu'ils ne reconnaissent pas qu'il est Il n'a pas de propriétaire. titre de propriété. Ensuite, vous avez parlé du fait que après, il y a un autre point que vous avez évoqué, c'est la durée pendant laquelle votre fils occupe, on va dire, les lieux. Vous avez parlé de plus de 40 ans. Donc, dans certaines situations, il y a la possibilité, s'il n'y a pas de titre de propriété qui existe sur le terrain initial, de mettre en place en fait ce qu'on appelle une prescription trentenaire, c'est-à-dire que votre fils, s'il a occupé les lieux pendant une durée supérieure ou égale à 30 ans, de façon paisible, en qualité de propriétaire, qu'il est reconnu autour comme étant propriétaire, qu'il n'y a aucune autre personne qui conteste le fait que lui, effectivement, il est le propriétaire. En fait. Je parle des voisins ou autres. Il y a la possibilité. On n'a pas entendu. Vous dites non, quoi? Il n'y a personne d'autre qui l'embête pour le terrain. C'est-à-dire que ce sont les enfants et puis les impôts ils avaient envoyé l'impôt à mon nom en disant que je devais, et pourtant c'est lui qui est dans la maison et... D'accord. Mais comme il n'y a pas eu d'acte, c'est pour ça les impôts ne connaissent pas, que vous connaissez vous. Quoi. Il n'y a pas eu de succession non plus de fait, normalement. Oui, non. Donc voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait là maintenant? Alors à ce moment-là, la maison, si je venais à mourir là, je ne crois pas que les enfants vont aller lui demander quelque chose. La solution que moi je vois à votre cas, il faudrait vraiment étudier de façon plus précise pour savoir un peu la situation du bien. Oui. Mais je vois, ça serait effectivement mettre en place, voir avec un notaire si c'est possible de mettre en place une possession trentenaire ou quoi. D'accord. Donc parce que je suis allé ça fait quelques années, et le notaire, il était en prison, je n'ai pas pu le voir, je ne sais pas ce qui s'était passé. D'accord. Et j'avais vu le remplaçant. Et il lui avait dit qu'il fallait qu'il fasse l'acte de la maison et tout ça, et mon fils ne s'est pas occupé jusqu'ici. Voilà. Ça fait plus de 25 ans, il est mort, mon mari, et puis je ne sais pas quoi faire, et puis voilà. D'accord. Enfin, moi, je lui ai laissé la maison, puisqu'il avait payé mon mari en mai, quoi. Mais le problème, c'est que votre mari, même le fait qu'il ait pas de propriété dès le départ, on ne peut pas vraiment, il ne pouvait pas vendre ce qui lui appartient. Il ne pouvait pas vendre ce qui lui appartient. Ça lui appartient dans l'idée. Dans l'idée, voilà. Mais dans les faits, il n'avait pas de titre de propriété. Donc, il était pas vraiment propriétaire des lieux, quoi. D'accord. Donc, la solution, c'est vraiment, je pense, par rapport à la situation, c'est de voir avec un notaire si c'est possible. Si toutes les conditions sont réunies pour mettre en place une possession trentenaire. D'accord. Faut que votre fils se rapproche d'un notaire dans votre cas. En tout cas, Marie, vous nous avez dit qu'il y a quelqu'un qui est sous le plateau qui vous connaît très bien. Donc il faudra vous Oui, j'ai mon cousin sur le plateau. Très bien. Donc il faudra venir. Il est en train de sourire. Il faudra venir vers cette personne. Il sait très bien qui c'est qui parle. Bien sûr. Alors il faudra venir à nouveau vers cette personne pour pouvoir aller un peu plus loin dans votre problématique. Parce que, effectivement, une des solutions, c'est de faire une prescription pour que... Entre guillemets, il faut voir. Faut analyser. Je vais essayer de l'appeler. D'accord. Non, n'essayez pas. Appelez-le. On se demande qui c'est. Très bien. Merci Marie. Merci d'avoir appelé. D'accord. À bientôt. Alors, à bientôt. Tu aurais pu dire très bien. cousine Marie. Puisque nous n'avons pas d'appel pour l'instant, revenons sur la gestion du bien et du vie.
revenons sur cette notion d'acte d'administration, d'acte de disposition. Je souhaiterais avoir une explication. Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un acte de disposition? Qu'est-ce que c'est qu'un acte d'administration? Puisque vous m'avez donné un plan, je me base sur votre plan. Oui, Oui. il fallait quand même faire une introduction d'abord. Très bien. D'accord. Alors, l'acte d'administration, bon, comme vous dites, la gestion du bien individu fonctionne 2 actes. Acte d'administration, acte de disposition. Très bien. L'acte d'administration, c'est un acte que le divisaire peut, ce qu'on appelle l'acte de gestion courante. C'est-à-dire qu'il pourra faire certaines interventions qui lui permettra qui fera qu'il n'a pas besoin d'unanimité pour faire ces actes-là. On est sur la règle des 2 tiers. Donc il faudra que les 2 tiers des indivisaires soient d'accord pour que l'acte soit fait. Pour faire l'acte d'administration. Donc il faut l'autorisation des 2 tiers. Des 2 tiers, c'est ça. D'accord. Mais 2 tiers de quoi? 2 tiers des indivisaires? 2 tiers des indivisaires. 2 tiers des droits individus. J'ai un souci. Ah oui, là, 2 tiers des droits individuels. Des droits individuels. Parce qu'un seul indivisaire peut avoir 2 tiers, d'accord? 2 tiers, bien sûr. Donc, Donc, si les indivisaires possèdent 2 tiers des droits individuels, ils peuvent accomplir ce qu'on appelle les actes d'administration. D'accord. C'est ça. Très bien. Par contre, attention, il faut qu'ils aussi, quand ils font ces actes-là, qu'ils préviennent aussi les minoritaires, les indivisaires minoritaires, les autres indivisaires. Oui. Sinon, ces actes-là sont inopposables aux indivisaires minoritaires. D'accord, mais il va comment dirais-je? Donc nous sommes 4. Oui. Hein, nous sommes en indivision. Donc si 3 d'entre nous, on est sous les 2 tiers avec 3. Le 2 tiers. Bon, oui, on est largement sur les 2 tiers. Donc, si 3 d'entre nous sont d'accord pour faire un acte d'administration, on pourra le faire éventuellement, mais il faut prévenir celui qui n'a pas fait l'acte. Qui n'a pas fait l'acte. Qui n'a pas conclu l'acte. Exactement, c'est ça. Et lui, pourquoi on le prévient? Pourquoi on doit le prévenir? Parce que je vous rappelle que, pour que ce soit plus clair pour nos téléspectateurs, nous sommes dans la situation d'une indivision, personne ne fait rien, tout le monde est en indivision. Tout le monde ne fait, personne ne fait rien, c'est ça. Donc 2 tiers des indivisaires peuvent faire des actes d'administration. C'est ça. Mais à condition de prévenir... De prévenir celui qui n'est pas à l'acte, qui ne participe pas à l'acte. D'accord. Sinon, et on le prévient pourquoi alors? Pour qu'il puisse contester. Alors, c'est pour éviter que celui-ci conteste les décisions qui ont été prises par les autres indivisaires. D'accord. Parce que cet acte-là lui est inopposable s'il n'est pas prévenu. D'accord. Et on le prévient comment alors? On décide tous les 3 de décider par exemple, c'est un acte d'administration. On peut avoir un exemple d'acte d'administration par exemple? Une vente de biens? Non, surtout pas. L'administration, on n'est pas sur la vente de biens. L'administration, ça peut être... De meubles, en fait. Meubles. Oui, de biens. D'accord, pas de biens. De biens meubles, oui. De biens meubles. D'accord. On est sur des biens meubles. Donc, si je vends les meubles de la maison familiale, enfin, j'essaie de trouver un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. Si je vends les meubles de la maison familiale, donc c'est un acte d'administration, on est d'accord? On est sur l'administration. Et donc ça peut être fait par les 2 tiers des droits individus. 2 tiers des droits individus, c'est ça. Mais on doit quand même avertir celui qui n'a pas participé à l'acte. C'est le tiers qui reste. Le tiers qui reste, c'est ça. Mais on l'avertit pourquoi? Pourquoi on l'avertit? Parce qu'on est plus nombreux, on est plus de la moitié, on est 2 tiers, on peut quand même vendre les meubles, non? Il faut avertir l'autre pour quoi faire? Mais s'il veut contester, il pourra contester l'acte. Ah, il pourrait dire que je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est ça. Et comment il fait pour contester? C'est quoi? C'est le juge? Il m'envoie un courrier en me disant moi je ne suis pas d'accord? Moi, c'est simple. Lui, il peut la possibilité de demander au juge la nomination de l'administrateur. D'un mandataire successoral. D'accord. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas que ce soit nous, les 2 tiers, il préfère que ce soit il faut un mandataire qui gère. Et le fameux mandataire successoral, il pourra faire les actes d'administration, il pourra vendre les meubles de l'indivision. C'est ça. D'accord. Très bien. Ça. Ok. En fait, je pense qu'il faut, parce que là on parle de 2 tiers, de droits individus, de machin. Oui. Voilà, je pense que le téléspectateur qui nous regarde, faut qu'on puisse vraiment, je pense, lui expliquer par l'exemple. D'accord. Généralement, le bien indivision classique qu'on connaît en Martinique, où c'est une indivision subie, mais des fois même un peu choisie, c'est ce qu'on appelle souvent la maison familiale. Ouais. C'est la maison où tous les enfants ont grandi, où personne, on souhaite qu'aucun des indivisaires ne la récupère à titre personnel. On souhaite conserver, par exemple, pour que chaque enfant puisse venir en vacances, passer du moment dedans, en fait, quand il le souhaite. Donc, cette maison familiale-là, c'est un bien qui sera alors en indivision. D'accord. On parle du cas, par exemple, c'est 3 frères ou 3 sœurs, peu importe, 3 frères et sœurs. Ils sont propriétaires indivis de cette maison-là. Ça veut dire qu'ils ont des droits concurrents,
sur un même bien. On ne peut pas déterminer est-ce que, je sais pas moi, la chambre appartient à celui-ci, le séjour appartient à celui-là. Non, ils sont tous propriétaires à hauteur, en fait, de ce qu'on appelle une quote-part. C'est ça. D'accord. Bon, dans un cas classique, hein, bon, effectivement, une personne peut être détentrice de plus que d'une part, enfin, d'un tiers, 2 tiers. Bon, si on parle du cas classique, chaque enfant, ils sont 3, détiennent un tiers chacun. des droits indivis. D'accord. Ce tiers-là qui détiennent, ça leur donne des devoirs vis-à-vis du bien, Oui. ça leur donne des pouvoirs vis-à-vis du bien. Oui. Donc voilà. Donc, on a parlé là à l'instant des actes d'administration. Oui. Il faut savoir qu'un bien immobilier, une maison, elle vit. Oui. Elle se détériore, elle a besoin des fois d'être repeinte. Enfin, un certain nombre de... Par exemple aussi, ils peuvent décider, pendant les périodes où ils n'occupent pas le bien, de le mettre en location. Tous ces éléments-là qui sont, on va dire, réalisés couramment sur ce bien-là pour que ce bien-là puisse continuer à vivre et qu'il ne se détériore pas, on les qualifie d'actes d'administration. D'accord. Il faut savoir que le législateur a facilité en fait la possibilité pour éviter justement qu'il y ait une cristallisation, qu'il y ait en fait des blocages du fait que tous les individus ne soient pas d'accord pour réaliser certaines actions, que 2 tiers, que ceux qui détiennent 2 tiers des pouvoirs, on va dire des droits indivis, aient la possibilité de faire ces fameux actes. D'accord. Voilà. D'accord. En gros, c'est ça. Voilà. Donc les fameux actes, c'est la vente des meubles, par exemple. Ça peut être la vente des meubles Ça pour peut être payer quoi des encore dettes de l'indivision. L'assurance de la maison. De la maison. C'est un acte d'administration. Donc les 2 tiers des droits individus peuvent souscrire l'assurance pour la maison en question. Qu'est-ce que ça peut être encore comme exemple? Il peut aussi nommer un mandataire général d'administration. D'accord. Donc là, c'est-à-dire quelqu'un qui va représenter les indivisaires. D'accord. Donc on peut faire ça à la majorité des 2 tiers. voilà, Mais oui. toujours encore avec cette histoire d'informer les minoritaires. Toujours. Qui peuvent toujours. dire... Qui peuvent s'opposer quand même en fait. Ils peuvent s'opposer. Tout Voilà. acte d'administration, on doit Mais faire. alors, peut-être que la question est un petit peu Oui. juridique, c'est pas grave. Et ils peuvent s'opposer, mais ils ne peuvent pas demander l'annulation de l'acte. Non. Non. D'accord. Donc, la différence entre les deux, C'est-à-dire que l'acte sera toujours valable. il sera valable. Sera valable. Donc, on prend un acte de les- location, par exemple, location de la maison familiale, Oui. location d'habitation. Oui. Donc, le contrat sera signé entre les 2 tiers. les diviser avec- en 2 tiers avec Voilà. le preneur, le Donc, locataire. il sera valable. Il sera cet valable acte. entre eux. Entre les 2 tiers et ce le locataire. C'est d'accord. ça, exactement. Mais celui qui est le minoritaire qui n'était pas d'accord, l'acte n'est pas valable vis-à-vis de lui. Valable vis-à-vis de lui, c'est ça. C'est-à-dire, ça. voilà. Il pourra contester l'acte. D'accord. Mais il conteste comment? Il va devant le juge alors? Si, il sera obligé d'aller Donc, devant le juge. il fait une contester action l'acte. d'opposabilité. Inopposabilité, ce qu'on appelle. D'accord, en opposabilité de l'acte. Il n'y a pas un délai pour agir dans ces conditions-là? Donc la prescription, c'est 5 ans, je ne dis pas de bêtises. 5 ans? C'est 5 ans. c'est 5 ça. ans à partir de la signature partir de la signature j'imagine. de l'acte. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore comme exemple d'administration pour que ce soit un petit peu plus clair? Parce qu'il n'y a pas que ça, que les gens Commander soient des travaux assurés. pour rénover le bien aussi. Donc je peux commander des travaux pour rénover le bien. Je suis en indivision, nous sommes tous ensemble. On En doit plus, je veiller peux à la m'attendre avec... conservation du bien. D'accord, je peux m'entendre avec mes frères et sœurs. On Oui. a les 2 tiers. Donc à ce moment-là, on commande des travaux. On Mais on informe l'autre quand même. Toujours. Parce qu'il pourrait peut-être s'y Attention, opposer. juste, Oui. les travaux, mais là, il y a des travaux qui peuvent être faits aussi. Le seul indivisaire, même s'il n'y a pas de 2 tiers, peut faire les travaux aussi également. Oui. Dans des cas des travaux d'urgence, par exemple, Oui. je suis seul indivisaire, je n'ai pas les 2 tiers Oui. voulus, mais je peux quand même faire les travaux. Parce que c'est l'urgence Parce que qui c'est le l'urgence. nécessite. Alors c'est pas C'est l'urgence, c'est la conservation. Oui, pour la Parce conservation. que la notion d'urgence a été retirée. Il faut savoir que D'accord. la notion d'urgence a été retirée pour pouvoir qualifier des travaux de conservation. D'accord, donnez-moi un exemple de travaux de Mais c'est conservation. pire. Non, c'est pas- Une toiture. la toiture, voilà. La toiture. Parce que dans le- Oui. Le bien inondé. Oui. Un seul des indivisaires peut décider De faire les travaux. de faire les faire travaux les travaux. D'accord. à ses frais ou avec les fonds de l'indivision. Admettons s'il y a un locataire qui paie un loyer régulièrement, D'accord. qui génère des revenus, Oui. il peut utiliser ces fonds-là pour faire ces travaux-là, pour éviter que le bien se Mais il peut faire ça dégrade. spontanément. Il ne faut pas qu'il demande l'autorisation au juge si les autres peuvent s'y opposer, non? Pour les travaux de conservation.
Si le seul individu, non. Oui, il peut pas. Mais le risque qu'il aura, il c'est le que- fait de sa propre initiative. Le risque De sa propre Il initiative. n'est pas tenu de demander une autorisation au juge. Non. Le risque qu'il aura, qu'il peut avoir, Oui. c'est sur la qualification de conservation. Oui. Les autres peuvent dire que ce ne sont pas des travaux de Voilà, ils conservation. peuvent, vous C'est pouvez dans ces estimer conditions-là. effectivement ces travaux de conservation et les autres peuvent effectivement dire que c'est pas Et dans ces conservation, c'est conditions-là, administration. l'argent Là, les conseils ne ça sont va, pas voilà, remboursés. ça va jouer sur l'indemnité qu'il devrait recevoir. Là, D'accord. si le juge décide que ce ne sont pas des travaux de conservation, il ne pourra pas avoir l'indemnité par rapport aux travaux qu'il a fait. C'est quoi cette notion d'indemnité parce que l'indemnité qu'il devait recevoir, il a fait des travaux, il n'y a pas de souci. Si, il a fait des D'accord. travaux. Mais pourquoi il reçoit une indemnité? Parce qu'il a fait sur ses propres fonds. Il a fait Travaux. sur ses propres Tout fonds. dépend, s'il a Oui. fait ses propres fonds, pas sur ses Les propres indemnités, fonds. c'est vraiment, oui, c'est ça. Tout dépend. c'est ça. D'accord. Et s'il a fait avec les fonds d'indivision, ils n'auront pas d'indemnité alors? Si, il peut avoir les indemnités également, si. Alors il faut m'expliquer ça clairement. Bon, parce que on moi, va je arriver, ne mais sais ça, plus. on pourra en parler plus tard. On va y Un arriver peu plus tard, un peu plus d'accord. tard. D'accord, donc on est encore sur D'accord. la Un autre exemple administration. d'acte d'administration pour clore cette question d'acte La mise en d'administration. location de de bien individu. Mais location quoi Location, habitation. Habitation, oui. Et si c'est une location commerciale? Ça, Là, ça- on est dans Non, c'est l'acte de l'unanimité. disposition. D'accord, donc c'est l'acte alors, Du numéro- ouais. exemple d'acte de disposition, parce que j'ai entendu Célia tout à l'heure qui parlait de la vente et vous lui avez dit non que, parce qu'en fait elle voulait parler de la vente d'immeubles, vous avez cru qu'elle voulait parler de la vente du logement On est- c'est ça. en indivision. Donc la vente c'est un acte de disposition. Oui. D'accord. Et alors, pourquoi? Alors, comment ça fonctionne pour l'acte de disposition? Je ne peux pas décider de vendre le bien individu? Non, il faut l'unanimité pour ça. L'unanimité, c'est-à-dire L'unanimité fait que tous les divisaires soient d'accord. Soient d'accord. Soient d'accord pour la vente du bien. pour la vente du bien. Ouais, Donc, c'est ça. tout ce qui est administration, c'est 2/3. Et tout ce qui est disposition, c'est l'unanimité. L'unanimité. D'accord. En dehors de la vente, vous n'avez pas un autre exemple d'acte de disposition à me donner? Ça peut être Disposition. Mais tous les baux, enfin, les baux- Contracter un emploi, un emprunt pour pouvoir régler, par exemple, les dettes De l'indivision? de l'indivision. C'est un acte de disposition, ça? C'est un acte d'administration, excusez-moi. D'accord. L'administration. Bah, excusez-moi, L'administration. Vous avez failli me On est- faire on est- perdre on est- la- Oui, je là. file de votre... Donc, tous les non, baux, parce tous que les je baux suis supérieurs dans à la... 9 ans, style comme Voilà. les baux de la construction ou on dit bail emphytéotique, ce sont des actes de disposition. D'accord. C'est quoi un bail Donc, emphytéotique? Alors, Qui c'est va de un- 9 c'est à un bail 99. c'est un bail qui permet au locataire Oui. d'avoir une durée assez longue pour Oui. pouvoir entretenir le bien, je veux dire. On peut dire ça D'accord. comme ça. D'accord. Et Emphytéotique. quand durée Donc assez ça longue, peut c'est être quoi? de 18 à 99 ans, par exemple. 18 minimum, 99 99 ans maximum. D'accord. Donc c'est un bail emphytéotique. Emphytéotique. D'accord. C'est la différence du bail en construction, c'est qu'il ne peut pas construire dessus. Il D'accord. n'a pas l'obligation de construire dessus, pardon. Quoi, le bail emphytéotique? Emphytéotique. Il n'a pas l'obligation de Donc construire sur le on terrain. va reprendre que ce soit clair quand même. Donc un bail emphytéotique, durée minimum 18 ans, maximum 99 ans. Et c'est le bail qui me permet de construire sur un qui me permettrait de construire, permettrait. mais je ne suis pas obligé de le faire. C'est ça, Donc c'est un exactement. bail qui porte sur un terrain. Sur un terrain. D'accord. Ça peut porter son bien, c'est D'accord. vrai, mais c'est un terrain. D'accord. Et le bail à construction, la différence qu'il y a entre les deux alors, La différence, c'est ça, c'est que le bail en construction, la durée, elle est la même, la même, ouais. sauf qu'on est obligé, on a l'obligation Je suis de obligé de construire construire. sur le terrain. D'accord. Tout ça, ce sont des actes de disposition, donc il me faut C'est ça. l'unanimité de tout le La monde. construction construit sur le terrain Oui. et à l'issue du bail, eh ben, le propriétaire initial du foncier devient Ouais. propriétaire de la construction. D'accord. Il y a une obligation de conservation du bien pendant toute la durée, ce qui permet en fait, on fait ça souvent, mais ça se fait souvent avec l'État, ce type de bail. bail à construction, c'est-à-dire Ouais. que l'État met à disposition un terrain, le promoteur construit un immeuble dessus, Mhm. exploite l'immeuble, donc généralement voilà, touche les revenus provenant de cet immeuble-là, et puis à l'issue, ben, À la fin du bail. à la fin du Alors, bail, 99 ans encore. 99 ans, Le propriétaire du terrain devient pleinement, propriétaire des constructions. voilà exactement. Sauf si c'est. Il arrive que, voilà, ce que Voilà, j'allais dire. c'est- C'est ce que j'allais dire. Il arrive que le locataire reste propriétaire du bien. Voilà, Par- oui. par- mais par- généralement, par- l'intérêt du bail à construction, c'est qu'il devienne propriétaire après, quoi. D'accord. C'est-à-dire que ça me permet de construire sans que j'achète Sans être un terrain propriétaire du sol. du sol. Voilà, Très bien. c'est ça. Alors, nous avions dit que nous avons parlé des actes d'administration et des actes de disposition pour la gestion des biens indivis, mais est-ce que les biens ne peuvent être, puisqu'on a dit un mot tout à l'heure, ne peuvent pas être gérés par une seule personne? Si, c'est possible. C'est possible. Alors, Il peut être géré par un mandataire. un mandataire. Qui, D'accord. Et comment il est désigné? demande, Ouais. c'est ça, ce sont les indivisaires qui demandent au juge de nommer un mandataire. Ouais. Acte d'administration, on a vu tout à l'heure. Ouais. Et ce mandataire-là pourra gérer, ça peut être soit un tiers, soit un indivisaire, Ouais.
et pourra gérer les biens de l'individu. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que je suis en indivision, on n'a rien fait. Je peux me retrouver avec quelqu'un que je ne connais pas. Mais qui c'est qui demande la nomination de l'indivisaire, du mandataire? Ce sont les indivisaires. Mais c'est tout le monde ou bien c'est une majorité des... Deux tiers, on a dit que c'est Toujours les deux tiers. Ça s'appelle deux tiers, c'est ça. Donc ils peuvent m'imposer quelqu'un que je ne connais pas, un étranger qui va gérer l'indivision. Qui peut gérer, vous avez la possibilité de contester. J'ai la possibilité de Bien contester, sûr, étant minoritaire. Étant minoritaire. D'accord. Il faut qu'ils vous préviennent, bien sûr. D'accord. Mais si je conteste, je vais dans le juge, il est probable que le juge me dise... décide de- C'est pas Oui, voilà. forcément, on parle du juge, mais c'est forcément passé par un juge. Hein. D'accord. Des personnes en indivision peuvent décider Entre que elles. l'un des indivisaires va administrer Les biens de l'indivision. les biens de l'indivision. Très bien. Mais dans ce cadre-là, alors généralement on met en place soit une convention, soit un contrat cadre dans lequel Ouais. on précise quel type d'acte il pourra réaliser. On peut lui aussi lui confier une administration générale du bien, Ouais. mais ce dernier ne pourra faire que des actes d'administration. D'accord. Les fameux actes qu'on peut faire avec aux deux tiers. quoi. D'accord. Des trois Et si on individus. n'est pas d'accord, c'est pas le juge qui nomme. Alors, s'il y a une inertie, s'il y a une problématique ou s'il y a un blocage, l'un des indivisaires peut effectivement faire demander que soit nommé un administrateur ad hoc ou une personne ou Et ça s'impose à tout le monde à soi. Une fois Ça que s'impose, la oui, décision. voilà. D'accord. C'est-à-dire que quand on est en indivision, on peut se retrouver avec quelqu'un qui va administrer l'indivision malgré moi. C'est parce ça. que le juge en a décidé ainsi. Voilà, c'est ça, oui. On n'en est pas entre nous. Donc c'est un risque que l'on prend. Donc il vaut mieux il vaut mieux s'entendre à l'amiable dans un cas comme ça. Si on ne s'entend pas à l'amiable, c'est le juge qui va décider pour nous. D'accord. Monsieur Ozemek, vous vouliez dire quelque chose, Xavier? Je vous ai entendu dire, je vous ai empêché de vous exprimer. Non, Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et Alors, je veux dire, au niveau de la distinction, que les gens comprennent un peu, j'aime bien schématiser quand j'ai les clients en face de moi pour Oui. distinguer administration et puis acte de disposition. En fait, il y a une certaine gravité. L'acte de disposition, en fait, impacte directement la propriété. oui, C'est faut vraiment comprendre. Enfin, c'est l'élément qui vraiment permet de c'est la frontière entre les la deux. frontière entre les deux. Pour L'administration vendre un n'impacte pas bien, la c'est un propriété. impact sur la propriété. Oui. Vous la perdez puisque vous l'avez vendu. Voilà, c'est ça. Ou bien vous l'hypothéquez. Vous l'hypothéquez, c'est un impact directement également sur la propriété, Sur la c'est un acte de propriété. disposition. Vous louez sous le régime des baux commerciaux. Oui. Comme les baux commerciaux octroient en fait aux locataires ce qu'on appelle la propriété commerciale. Oui. Ce qui fait qu'en réalité, c'est un acte qui est grave, qui a une durée longue. Donc, c'est la raison pour laquelle on le place dans acte de disposition. Et comme c'est un acte grave, il faut l'unanimité, en que fait. tout le monde Voilà, soit c'est ça, pour que ce soit d'accord. bien Et carré. propriété commerciale, on peut donner une explication par rapport à ça. Ben, Quand on dit que quand on a donné un bail commercial à quelqu'un, Oui. on considère pratiquement que la personne a la propriété commerciale. mais c'est-à-dire qu'en fait, le bail commercial est très protecteur pour le commerçant, D'accord. qui est locataire, pour lui permettre effectivement de développer son activité. Donc, le législateur a mis en place un nombre de règles qui permettent justement pour le protéger, notamment une durée de bail initial de 9 ans, Oui. avec un droit au renouvellement qui est octroyé aux locataires, D'accord. qui fait qu'en réalité, C'est au comme bout de s'il 9 restait ans, là indéfiniment. voilà, indéfiniment, Parce que pour le mettre à la porte, il faut que il faudra payer une indemnité d'éviction D'accord. qui peut avoir un coût relativement important, parce ouais. qu'il faut le dédommager le fait qu'il perde son activité. Donc c'est une pour ça activité qu'on considère économique. que j'ai perdu en partie ma propriété, puisque Exactement. pour pouvoir reprendre mon local, il faut que je lui donne de l'argent. Voilà, c'est beaucoup D'accord. plus complexe que sur un bail d'habitation classique ou autre, quoi. Voilà. D'accord. Alors, si nous sommes en indivision, on s'est pas mis d'accord pour nommer un administrateur, Oui. et bon, des choses sont en l'état. Le juge ne peut pas intervenir à la demande de quelqu'un, personne ne fait rien, on est dans l'inertie totale. Ça arrive très souvent. hein, Ça peut être un créancier qui peut demander effectivement. La nomination d'un administrateur. Oui. D'accord. Alors, un créancier, je voudrais bien un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, une indivision, comment dirais-je, faut savoir qu'une indivision, bon, ça n'a pas une personnalité morale, mais bon, on va rentrer peut-être plus en détail tout à l'heure quand on va parler des comptes d'indivision. Oui. Mais une indivision peut devoir en fait des sous à une tierce personne. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être l'État par exemple. Oui. Ça peut être par exemple des indivisaires qui ne payent pas les impôts fonciers, et la dette augmente, à ce moment-là, comment dire, l'État a une créance sur l'indivision Oui. et peut effectivement faire la demande que soit nommé un administrateur
pour justement soit vendre les biens de l'indivision, soit organiser l'indivision pour qu'elle puisse justement se libérer de sa dette, quoi. En fait, en gros, c'est ça. D'accord. Et là, oui, alors là, dans ces conditions, puisqu'il y a une inertie, donc on fait quoi en haut? Puisque, bon, Oui. on a les dettes, Oui. personne ne fait rien. Oui. Donc, il n'y a pas une solution, il n'y a pas... quelqu'un ne peut pas agir dans une affaire comme celle-là. Les dettes vont s'accumuler, là. On est parti dans un truc catastrophique. Mais le créancier, Le créancier va agir, d'accord. Il va agir. demander la nomination de l'administrateur d'indivision. voilà. D'accord, très bien. Ou il peut également demander il peut également faire une action pour que l'indivision cesse et qu'il puisse effectivement se faire rembourser, quoi. D'accord. Mais souvent dans la pratique, on n'arrive pas jusque-là. Dans la pratique, on a toujours un mandat, ce qu'on appelle un mandat tacite. C'est-à-dire qu'il y a un indivisaire qui s'occupe de la gestion. Sans l'accord de qui que ce soit. Il le fait La carrément. plupart du temps, c'est comme ça dans la D'accord. pratique. Exemple, Et, par exemple, je sais pas, un exemple plus concret. Donc, il fait des travaux. C'est-à-dire, il fait des travaux. Oui. Il loue la maison, il la met en location. Par exemple, il peut louer la maison, il fait un bail commercial, c'est un il fait tous les baux qui Il fait existent. n'importe quoi. Oui, voilà. En fait, Il considère qu'il gère. Il estime qu'il fait les choses parce que personne ne fait rien, donc il agit à la place des autres. des autres. D'accord, mais sans mandat. Sans mandat. Donc, ok. Et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, il y a plusieurs... Enfin, il y a deux positions qu'il faut retenir. C'est-à-dire que la première, s'il le fait que les autres ne sont pas au courant, tous les actes qu'il va faire, administration ou disposition, pourront être contestés par les autres indivisaires. Donc, ils sont inopposables. Ils sont inopposables. Donc, l'acte ne sera pas valable vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres, c'est D'accord. exactement ça. Et le deuxième point, c'est si parfois les autres le savent, hein, ils le voient, ils savent les autres savent Qu'il a fait les travaux. qu'il agit, Qu'il a loué fait la les travaux, maison. qu'il a loué la maison. Par Mais contre, là, ils n'ont rien dit. ils n'ont rien dit. D'accord. Mais ils sont au courant des actes faits par passé. ce divisaire-là. Là, par contre, les actes ne pourront pas leur être inopposables. D'accord, donc ils seront concernés Ils seront concernés par par les la actes, location par la qui a été location. faite. Exactement. D'accord. On va prendre un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Marthe. Marthe, quelle est votre question? Oui, alors voilà, juste une rapide information. Un père décède, il laisse 5 enfants, dont 2 reconnus. Marthe, on a du mal à vous entendre. Attendez, on a du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher davantage de votre téléphone ou bien peut-être que vous avez un appareil qui derrière vous, non? Non, pas du tout. Bon, voilà, on vous entend mieux là. Très bien, allons-y. Alors, je disais, un père décède, Oh. il laisse 5 enfants, Son père. dont 2 reconnus et un bien en indivision. Est-ce que les deux reconnus ont La priorité sur les autres. la priorité sur les autres, voilà. D'accord. Alors, il laisse son père décède, il laisse 3 enfants, c'est ça, Marthe? 5 enfants. 5 enfants, donc il y en a que 2 qui sont reconnus, c'est Il y ça? a 2 reconnus par le père décédé et les 3 autres ne sont pas reconnus. D'accord. Donc là, sa question, c'est est-ce que ceux qui sont reconnus... Est-ce que ceux qui sont reconnus ont la priorité sur les autres? Très bien. Non, a priori non. Après, il faut qu'ils fassent une reconnaissance de paternité. Ceux qui n'ont pas été reconnus, il faut qu'ils puissent établir le lien de filiation avec le père pour qu'ils puissent, effectivement, au moment de l'ouverture de la succession, qu'ils soient présents au moment de la succession, quoi. D'accord. Mais il n'y a pas de priorité du fait d'être reconnu ou pas reconnu. Et après, c'est juste pour pouvoir démontrer qu'effectivement, c'est vraiment le... Oui, Qui sont les enfants du père. D'accord. Voilà, le l'enfant du fait père. d'être un enfant non reconnu ne veut n'a pas dire- d'incidence Non, sur le fait qu'ils la succession. sur la succession, non. Très ils bien. ont droit sur la succession s'ils sont reconnus enfants de Sur du le père. patrimoine du père, effectivement. D'accord. Le Donc, délai est Marc, passé de Marc, vous êtes toujours 5 avec à nous 10 Oui, à tout 5 à fait. ans. Oui, D'accord. je vous écoute. Précisé. Donc vous avez compris ce que les experts ont testé. Oui, ça y est, j'ai compris. Très bien. Mais il faut qu'il fasse la Je vous reconnaissance. remercie. Je vous en prie, Marthe. Merci beaucoup d'avoir appelé. La reconnaissance Mais il de faut enfin paternité. qu'il fasse la reconnaissance de paternité pour pouvoir bénéficier de la succession encore. Voilà, c'est ça. D'accord. De toute façon, quand ils sont devant le notaire, il faudra l'indiquer et puis le notaire va leur indiquer la démarche à suivre. D'accord. Très bien. Alors, une question. Si j'ai un indivisaire, je suis en train de faire des actes d'administration, mais il y a parmi nous un indivisaire qui est en Nouvelle-Calédonie, par exemple, ou en Chine, j'en sais rien.
et qui est absent, on fait quoi là? Donc il n'est pas au courant. Alors, l'un des indivisaires pourra demander à ce qu'il le représente. D'accord. Dans ces conditions-là. C'est une habilitation au niveau Une du habilitation. juge. On passe par le juge. Oui, on passe par le juge. Pour le représentant, encore faut-il qu'il soit au courant et qu'il accepte Voilà, c'est ça. d'être représenté. Mais dans certaines situations, là, c'est le cas où c'est un, comment dirais-je, un indivisaire qui a toutes ses capacités. Ouais. Mais ça peut arriver que ce soit un indivisaire qui soit dans l'incapacité de dire sa volonté. Par exemple, Oui. c'est ça. Parce que, voilà. Mais dans un cas comme ça, effectivement, l'un des indivisaires peut demander effectivement une habilitation au juge de représenter cet indivisaire qui est en difficulté. D'accord, quoi. c'est le cas des minoritaires d'ailleurs. C'est-à-dire que vous faites un acte, mais puis là-dedans, il y a des minoritaires, dont un incapable, celui qui n'est pas capable de manifester sa volonté. Voilà. Et à ce moment-là, on pourra s'opposer à la décision. C'est ça. L'un des individus pourra demander à le représenter. Quoi. C'est ça, oui. Pour être habilité à passer l'acte à sa place. Exactement. Ouais, d'accord. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question, est-ce qu'il y a encore un exemple de cas qui pose problème dans l'indivision concernant la gestion des biens individuels? Est-ce que à l'esprit, il vous vient quelque chose d'autre? Il y a une situation effectivement qui est courante. Hein. C'est par exemple, je reviens sur la maison familiale, la fameuse maison familiale. Oui. Trois frères, deux qui vivent en France, un qui vit ici. Naturellement, il a toujours vécu avec les parents dans le logement. C'est lui qui habite le logement. Il a les clés du logement. Les autres n'ont pas accès au logement. Dans notre tradition martiniquaise, on va dire, on a quand même des difficultés à demander le paiement d'un loyer à son frère ou à sa soeur, très souvent. Mais en réalité, le fait qu'un seul indivisaire, donc qu'une seule personne, a l'accès au logement, peut jouir seul de ce logement-là sans que les autres puissent avoir effectivement... Enfin, il a une jouissance exclusive. On parle de jouissance exclusive, ça veut dire que c'est lui le seul qui a accès, qui a les clés, qui peut éventuellement, qui peut exploiter le bien individu, la maison familiale. Ce dernier devra payer aux autres indivisaires ce qu'on appelle en fait une indemnité d'occupation. D'accord. On va voir, on retient ça un petit peu, cette notion d'indemnité d'occupation, on va voir comment ça se calcule. D'accord. Et à quel moment qu'on va la payer. D'accord. Alors, je reviens sur ce que vous disiez concernant l'occupation exclusive d'un indivisaire. D'accord. Parce que ça arrive souvent quelquefois. Voilà, il y en a un qui occupe la maison familiale et qui dit c'est comme ça, manque à moins, quoi. Oui. Alors, est-ce qu'il faut absolument que la maison soit occupée pour qu'il paie cette fameuse indemnité? Est-ce qu'on ne peut pas considérer, c'est une question bien entendu, qu'on peut considérer que le fait qu'il ait la clé, que les autres ne puissent pas pénétrer dans le logement en question, même si le logement n'est pas occupé, qu'il doit quand même l'indemnité? C'est ça, exactement ça. C'est lui qui est le seul à avoir l'accès au logement, le seul à pouvoir exploiter le logement. Donc comme c'est le seul à avoir la clé, les autres n'ont pas ce bénéfice-là. De ce fait, il devra payer une indemnité d'immobilisation. Même dans le cas où tu parles d'exploitation, même dans le cas où il n'exploite pas. Même si dans la clé, le logement est vide, il ne le loue pas, il doit quand même une indemnité d'occupation. D'accord. Et même si le logement n'est pas loué non plus. Même si le logement n'est pas loué. Il doit payer quand même. Il paye quand même. Voilà, d'accord. Et moi, juste le fait d'avoir la clé. Moi, je ne peux pas changer la serrure parce que M. K a occupé qu'elle est là, mais je change la serrure. Non, c'est pas possible ça. Je ne peux pas. On a d'autres solutions pour ça. Ah bon, d'accord. Oui. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faudrait aussi que, dans ce cas-là, que ce soit le seul aussi qui puisse exploiter les lieux. Hein. C'est-à-dire que si les autres indivisaires peuvent exploiter les lieux, là, il va avoir une indemnité, par contre. C'est-à-dire qu'il a la clé, mais que les autres aussi peuvent exploiter les lieux. On considère qu'ils ont aussi un double des clés. Ils ont aussi un double des clés, ils peuvent exploiter. Il n'y a pas de problématique là. Il n'y a pas d'indemnité à payer. Il n'y a pas d'indemnité à payer. Voilà. C'est uniquement dans le cas où c'est le seul à avoir les clés, à utiliser les lieux. D'accord. C'est exclusif. C'est vraiment le cas exclusif. J'ai lu également que si l'exploitation qui fait des lieux n'est pas la même que ce que pourraient faire les autres indivisaires, il ne peut pas l'indemnité non plus. Je m'explique. Peut-être que je me suis avancé un peu trop. Je suis exploitant agricole. Oui. Nous sommes une indivision. Oui. Et c'est une exploitation agricole qu'on a reçue en héritage. Oui. Les autres ne sont pas les exploitants agricoles. Oui. Donc si je l'exploite, cet héritage agricole, je n'aurai pas l'indemnité à payer, il me semble, non. Puisque les autres ne peuvent pas utiliser le bien de la même manière que moi.
Non. Alors, parce qu'en fait, l'indemnité, vraiment, moi, je vais avoir plus un aspect logement, occupation D'accord. logement. Mais il peut y avoir des spécifique. cas où les Parce qu'il y a- négociations agricoles, hein. Oui, mais après, Là, t'as dit, c'est moi seulement cas. oui, mais les revenus agricoles, Oui. ce sont des revenus. Le bien agricole, c'est un bien en produit, indivision. ouais. Il produit. Oui. Donc, ce produit-là, ça vient au compte d'un indivisaire, ça vient pas au Bien compte sûr. d'un indivisaire. Mais la question, c'est la question de l'indemnité que je dois vous payer. À mon avis, l'indemnité n'est Mais en pas vrai, due. mais la question ne se pose pas tellement dans ce cadre-là, pour moi, en fait. Non. Dans le cadre, en tout cas, d'une exploitation agricole, où effectivement il faut avoir une carte d'agriculteur pour le... En fait, cette situation ne se présente pas réellement avis, enfin, dans l'indemnité les n'est pas due, faits, parce quoi. que Voilà. Elle n'est pas due. Elle n'est non, pas due, non, elle n'est pas due. Non, c'est Oui, sûr. elle, exploite. elle devrait logiquement être due puisque j'exploite un bien qui Oui, ne c'est ça. m'appartient pas. Alors, peut-être que les revenus vont tomber dans Voilà, la... c'est ça, c'est plus Dans l'aspect... le fonds pas de individu, souci. c'est peut-être. Là, dans ce cadre-là, c'est vraiment les La- fonds qui sont générés par l'exploitation qui sont Qui vont peut-être participer à qui la- risquent à la qui masse risquent d'être individu. problématiques. Voilà, c'est ça. Très bien. Très bien. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot sur les mesures conservatoires? Puisque vous m'avez laissé un plan avec une histoire de mesures conservatoires. Donc, est-ce qu'un indivisaire, parce que moi, le plan que vous m'avez donné, je suis en train de regarder le plan, hein, est-ce que je peux avoir des exemples de mesures On l'a dit tout à conservatoires? l'heure, on en a parlé tout à l'heure, c'est un indivisaire qui prend, qui a le pouvoir de prendre seul les mesures, c'est les mesures conservatoires. D'accord. C'est les seuls. Il n'y a pas de majorité quelconque, il n'y a pas d'unanimité, il est tout seul à prendre les mesures Conservatoires. conservatoires. Exemple de mesures conservatoires. Je peux avoir des exemples de mesures conservatoires? Mesures conservatoires. Les travaux, on parle de travaux de 3, tu vois, par exemple. c'est des D'accord, mesures mais en dehors des conservatoires. travaux, parce qu'on m'avait parlé déjà des travaux, je peux pas avoir d'autres exemples de mesures conservatoires? Ben, ça peut être... Action pour expulser un occupant sans droit ni titre. D'accord, c'est-à-dire en occupation de la ligne, c'est-à-dire. un squatter. Un squatter. D'accord, donc ça c'est une mesure conservatoire, ça évite que le bien ne soit dégradé davantage. Voilà. Donc un seul indivisaire peut agir dans ces peut faire conditions-là. l'action, effectivement. D'accord. Il n'y a pas un autre exemple? Vous n'avez pas d'autres exemples? Oui, Vous êtes radin, c'est pas Ah possible. oui, il y a des exemples. Du coup, une action en revendication pour la servitude de passage, du coup. D'accord. Ça, c'est une action, C'est une mesure conservatoire. Oui, tout à fait. D'accord, donc on peut expliquer un petit peu sur ce que Célia nous dit, cette question de revendication des servitudes de passage? Je sais pas, moi. Enfin, la difficulté, c'est de savoir dans quel cadre, ou revendication. C'est-à-dire que... admettons, bon, normalement, une servitude de passage, elle doit pas être entravée, obstruée. D'accord. Donc si elle est entravée... Elle est entravée. Un- Un seul indivisaire peut effectivement faire une action contre celui qui fait cette entrave D'accord. pour Donc le pour qu'elle bien cesse. individu, Voilà, le bien effectivement. individu étant enclavé, un seul des indivisaires Voilà. peut agir sous le prétexte de la mesure conservatoire. On est d'accord. On va prendre un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Par quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Allô? Oui, nous vous écoutons. Quel est votre prénom? Eh bien, c'est André. André, quelle est votre question? Eh bien, je vous pose la question. Là, quand on a bâti une maison et que à l'usufruit, Alors, André, vous avez la télé qui est allumée. On l'entend là derrière vous. D'accord? Il faudrait baisser sous le son pour que ce soit plus clair parce que c'est un peu difficile. D'accord? oui, d'accord. Très bien. Alors, vous pouvez nous répéter votre question maintenant. Eh bien, je vous... Quand on a bâti sur un terrain que le propriétaire a d'usufruit et la personne qui a bâti est morte. La personne qui a quoi? Alors, est-ce que la personne a droit? Bon. Parce qu'il a laissé une fille. Est-ce qu'avec cette maison qui est bâtie sur le terrain du grand-père et que le grand-père a l'usufruit, est-ce que ma petite-fille a droit? Ah d'accord, on comprend mieux là maintenant. Alors, j'essaie de résumer André. Si toutefois c'est pas bon, vous me dites que ce n'est pas bon. Alors, c'est quelqu'un qui a un terrain en usufruit. Oui. D'accord? Et il y a quelqu'un d'autre qui a bâti sur le terrain en question. D'accord? Ou alors c'est lui-même qui a bâti André sur le terrain en usufruit. André?
Elle nous a abandonnés. Hein. J'essaie de Ça trouver. passe pas bien, ça passe très mal. Ça passe très mal. C'est ça ouais. qu'à dire, ouais. Alors, d'après ce que j'ai pu comprendre. D'accord, on va demander à Grégory de la reprendre. Prendre la question, Jeanne. prendre la question et puis ça va. Jade, on va demander à Jeanne de prendre la question par écrit. Peut-être qu'elle entend mieux que nous et elle va nous la reformuler tout à l'heure. On revient vers vous, André, dans un petit moment parce qu'on vous entend très très mal. D'accord? Donc, vous allez expliquer votre question à la personne que vous avez au standard. Standard. D'accord? À tout à l'heure. Elle nous a quittés. Alors, je ne sais pas si on a un autre appel. Non, on n'a pas d'autre appel. Alors, nous étions sur des exemples de mesures conservatoires. On est d'accord. Donc, on a parlé de cette fameuse servitude d'action en revendication de servitude, c'est-à-dire que le bien en indivision est enclavé et par conséquent, un des indivisaires peut parfaitement agir en justice pour demander à ce que la servitude soit libérée. Je ne peux pas avoir un autre exemple de mesure conservatoire? Faire cesser des voies de fait, par exemple, des gens qui jettent sur le terrain ou à proximité de la maison des ordures, Oui. et puis faire constater, et puis demander à ce qu'il y ait une remise en état de... Donc je peux agir tout seul? Oui. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et autre exemple, non? Non, je vois qu'on a Non, fait vous êtes vraiment radin hein, sur des exemples, parce que là, je me demande comment concrètement... j'ai du mal avec vous ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Comment dire, je cherche des exemples, mais je n'en trouve pas. Mais c'est pas grave. On va tenter de résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant concernant la gestion des biens indivis. D'accord? Alors, nous avions dit que concernant les actes d'administration, c'est-à-dire l'allocation de maisons d'habitation, qu'est-ce qu'on a donné comme exemple sur les actes d'administration? les menus réparation. Les menus réparation, la vente des meubles de l'indivision pour payer les dettes de l'indivision. Donc, 2/3 des droits indivis, des héritiers qui possèdent 2/3 des droits indivis peuvent agir. Mais ils sont obligés quand même d'informer les minoritaires qui, eux, ont la possibilité de dire on n'est pas d'accord et de demander la nomination d'un administrateur successoral. En tout cas, l'acte qui sera passé ne sera pas nul, mais le sera inopposable. Le sera inopposable, d'accord. Très bien. Et puis, nous avons dit que l'indivision aussi peut être représentée par une personne. Donc, ça peut être un mandataire, quelqu'un qui a un mandat d'administration générale, c'est ce que vous me disiez, c'est ça à l'instant. Mais cette personne est désignée par qui? C'est par les indivisaires eux-mêmes peuvent choisir entre un mandataire ou bien c'est le juge. D'accord. Et toujours la même chose, on invertit les minoritaires. D'accord. Il n'y a pas une précaution à prendre pour le mandat de celui qui représente l'indivision, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un contrat avec lui, un acte pour dire qu'il sera le représentant de l'indivision. Mais est-ce qu'il n'y a pas une précaution à prendre dans cet acte-là lui-même? Dans ces actes d'administration, de lui imposer le fait qu'il doit effectivement à chaque fois prévenir les minorités. Chaque fois qu'il fera quelque chose, il préviendra les voilà, minorités. C'est ça. D'accord, nous avons un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Oui, c'est Charlotte. Alors, Charlotte, quelle est votre question? Oui. J'appelle pour qu'on puisse m'éclairer sur une situation. Très bien. J'ai acheté une maison et derrière ma maison, il y a un terrain. Un terrain quoi? Donc, ça fait plus de 30 ans, on n'est jamais venu. Alors, Charlotte, on a un petit peu de mal. Vous avez acheté une maison et ensuite? Oui, derrière ma maison. Oui, derrière. Il y a un terrain vide. Oui. Donc, personne ne vient dessus. Ça fait plus de 30 ans. D'accord. Donc, j'aimerais savoir, cette maison est derrière ma maison, et j'aimerais faire la position de cette maison, mais cette personne n'a rien laissé pour quiconque comme héritage. Que puis-je faire? Alors, on a du mal à comprendre parce que, Charlotte, je reviens dessus. Hein. Restez là, ne partez pas. Hein. Vous nous avez dit que derrière votre maison, il y a un terrain vide. C'est ça? Oui. D'accord. Et pourquoi vous nous parlez de maison? Sa maison. C'est pas une maison, un terrain. Un terrain vide, d'accord. Donc vous vouliez faire l'acquisition de ce terrain-là? Oui. D'accord. Et vous ne trouvez personne comme interlocuteur, c'est ça pour l'achat? C'est-à-dire que j'ai fait des recherches. Oui. Cette personne n'a laissé à aucune personne l'acquisition de ce terrain, quoi. D'accord. Ok. Donc cette personne n'a pas délaissé. Très longtemps, avant, les gens ne faisaient rien du tout. Cette personne n'a pas eu d'enfant, rien du tout. Donc, et la personne est morte et a laissé le terrain vide là. D'accord. Ça fait plus de 30 ans. Personne ne vient sur le terrain. Très bien. Alors, un terrain sans héritier.
Ça fait 30 ans, c'est juste derrière sa maison. Je peux pas prendre le terrain. Et ça fait 20 ans que j'habite chez Il moi. faudrait qu'elle prouve Très bien. qu'elle ait des activités sur ce terrain, qu'elle ait agi comme propriétaire et que personne n'ait contesté. Et là, on n'est pas dans le cas. C'est une personne qui constate qu'il y a un terrain vide Le problème, c'est que quand la personne est décédée, il faut faire la succession de cette personne-là, de toute façon. Mais ça, Elle a ça fait a des recherches. ça a été fait apparemment, elle a dit. Non, c'est pas. Mais elle a dit que ça a été fait. Il n'a pas d'héritier, il n'a pas trouvé d'héritier. Oui, il n'y a C'est pas ce de qu'elle a dit. Enfin, elle a dit qu'elle a fait des recherches. Elle a fait Ah, des c'est elle qui a fait des recherches, mais recherches, peut-être qu'elle n'a d'accord, pas d'enfants, mais c'est pas forcément les enfants qui sont les héritiers, ça peut être des frères, des sœurs, ça Des peut être cousins. Oui, c'est ça. un frère, enfin, il y a plusieurs. On est d'accord. Donc, On est déjà, d'accord. donc déjà, pour faire cette Donc, succès. tout à fait automatiquement alors. Non. Non, mais personne ne veut la succession, a priori. C'est la difficulté. Donc après, je ne sais pas, est-ce que vous êtes. Est-ce Ça qu'elle fait peut un pas prescrire intérêt. Elle peut pas prescrire, elle peut faire une prescription acquisitive Mais sur s'il y a le un terrain. type de Mais s'il y a un propriété. titre de propriété sur le terrain. Elle n'a pas de titre. C'est un terrain qui se trouve à côté de chez elle. Non, mais le défunt a peut-être un titre de propriété dessus. Si un titre de propriété ne peut pas La prescrire. succession a peut-être été faite, on ne sait pas. Il y a un propriétaire, il y a un frère qui. Comment on peut pas savoir Oui, si on ça peut a été savoir, fait. mais je veux les dire, éléments elle ne sait pas justement. Et si comment c'était comment fait. il peut faire pour savoir Faut s'il y a que une ça dirige succession qui a été volontaire. faite? Il faut que ça dirige. Non, mais déjà, elle se rapproche du bureau des hypothèques. Elle demande. Allez au Bon, bureau des alors, moi, hypothèques. je commence à comprendre là Il faut maintenant. aller au bureau des Oui, hypothèques. se rapproche, Déjà. oui. Elle s'approche au niveau du bureau des hypothèques. Elle récupère la référence cadastrale de la parcelle C'est ça. qui est derrière chez elle. J'ai tout ça, j'habite là. D'accord. D'accord. À ce moment-là, oui. à ce moment-là, effectivement, vous avez eu un document disant que c'était la personne qui est décédée qui était propriétaire, quoi. Oui, je connais le nom, tout, je connais tout. D'accord, mais vous D'accord. êtes allé aux hypothèques, Oui, avec- Charlotte, pardon. Vous êtes allé aux Pardon hypothèques. Vous avez récupéré vous êtes allé aux hypothèques. Non, pas du tout. Non, il n'est pas Mais encore. voilà, mais c'est ça, c'est que J'ai vous. pris des renseignements du côté de la mairie, etc. Il faut le faire. D'accord. Voilà, j'ai fait des Ah, renseignements des alors, personnes concernées qui ont à peu près le même nom et qui m'ont dit que parce qu'ils ne sont pas intéressés, que voilà. D'accord. Ils ne veulent même pas entendre parler de ça. quoi. Très bien. Vaut mieux aller faire les Alors, formalités. alors, elle va aux hypothèques pour savoir qui est le véritable propriétaire du bien. C'est ça. Et puis à ce moment-là, on saura si oui ou non il y a une succession. Comment il fait Succession. pour savoir s'il y a une succession qui a été ouverte ou pas? Mais déjà, a priori, enfin, comment savoir? Je ne peux pas vraiment vous dire comment savoir. Oui. Mais c'est Oui, c'est effectivement. parce que je me suis renseignée et les gens qui m'ont renseigné qui sont le même nom m'ont dit qu'il n'a rien laissé et que personne n'est intéressé et que personne ne veut entendre parler, quoi. D'accord. Oui, mais c'est pas la procédure qu'il faut employer. Il faut quand même aller au bureau des hypothèques et rechercher vraiment le véritable propriétaire. Enfin, là, vous saurez vraiment avec le document. Ça a un nom, j'oublie le nom du document. Relevé C'est pas le relevé, non, c'est. Alors. Excuse-moi, j'oublie le nom. Oui, ça m'échappe. on va Vous aurez un avec document qui document, oui. permettra de voir Hypothécaire. exactement. Le bordereau, non, c'est pas ça ouais, bordereau, mais c'est un nom D'accord. précis. Avec la parcelle cadastrale, le propriétaire, s'il y a d'autres. Si ça a été fait, la succession a été faite ou pas. Dans le document, elle saura tout ce qui s'est passé. C'est ça, sur la parcelle, Oui. exactement. D'accord. Alors, Je me suis renseignée dessus, mais apparemment, il n'y a personne. Non, mais vous êtes renseigné où ça? À la Où? mairie. Oui. Charlotte, vous n'êtes pas allé à l'hypothèque. Vous avez été Observation où? des Vous avez hypothèques. été où? Vous n'êtes pas allé au bon endroit. Alors, Mais elle dit on va comme moi, simplifier. la famille. Charlotte, on va simplifier les choses. Vous savez que quand on est propriétaire de biens, vous êtes répertorié quelque part. D'accord? Donc, toutes les personnes, si par exemple, je suis propriétaire de biens en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, vous allez aux hypothèques, vous donnez mon nom, on va dire, ce monsieur-là, il a une maison à Trinité, il a une maison au François, il a une maison, etc. D'accord? Et puis de même, Oui. si vous dites que vous dites que j'ai un bien qui se trouve à tel endroit, tel numéro, telle adresse, on va vous dire ce bien-là, ça appartient à telle personne. Donc quand vous allez Oui. aux hypothèques, on vous donne un document sur lequel vous avez toute l'historique de la maison, vous avez tous les propriétaires successifs, y compris le dernier. Et c'est là que vous savez que la personne qui est propriétaire aujourd'hui de la parcelle en question, même si cette personne Ah, d'accord. est décédée, même si elle est C'est ça, décédée. même si elle est Donc vous décédée. savez qui est propriétaire de cette parcelle-là. Donc dans la mesure où on n'a pas laissé d'héritier à ce moment-là, moi j'aurais fait une prescription. Oui, mais il faut qu'elle agisse, qu'elle agisse en tant que propriétaire du terrain. Elle fait une construction après. Oui, c'est-à-dire que moi, il faut d'abord savoir qui est le véritable C'est ça, propriétaire et c'est ça. ensuite savoir si effectivement il y a des héritiers ou Il y a il n'y a des pas héritiers ou d'héritiers. pas. Je ne sais pas comment on fait pour savoir s'il y a des héritiers ou pas. Peut-être voir la généalogiste C'est ce que j'allais dire. Il faut aller voir le généalogiste. qui va peut-être nous dire s'il y a des héritiers ou pas. Je ne sais pas.
Mais moi, je ne D'accord. sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui l'interdit de faire une prescription sur la parcelle en question? Elle peut, parce que même ce qui est pour. Je peux le faire, mais à condition que j'attende des 30 ans ou que je peux le faire maintenant? Il n'y a pas une prescription abrégée? Déjà, la problématique, c'est que alors, les notaires, enfin, Des 30 ans. c'est difficile de justifier. Oui, vas-y. C'est difficile de justifier en fait qu'on a. C'est difficile de justifier qu'on a. Qu'on est propriétaire d'une parcelle sur laquelle il n'y a pas de bâti. Oui. Il n'y a pas d'exploitation. Il n'y a rien du tout, je suis emmerdée. Donc, comment elle fait une pression totale sur une parcelle vide? Une parcelle nue, elle ne peut pas. La difficulté, c'est ça. Voilà. Pourquoi hein? Qu'est-ce qu'il Donc, je a peux le faire, vous m'aviez dit. Parce que quand on fait une pression conteneur, il faut pouvoir justifier qu'on a agi comme propriétaire sur une parcelle. Elle n'a pas agi. Elle a sa parcelle, c'est la parcelle d'à côté. La parcelle d'à côté, c'est une parcelle Elle nue. n'a rien fait. D'accord. Comment elle Et- peut justifier qu'elle exploite cette parcelle-là C'est ça. pendant 30 ans? Elle peut commencer maintenant. Elle peut commencer Ben maintenant, oui, c'est ça. eh c'est ben ce que dans je dis. 30 ans, peut-être qu'elle pourra le faire. Pourquoi 30 ans? Non, pas 30 ans. Pourquoi pas il y a Mais non, elle peut commencer maintenant. Non, la prescription abrégée, c'est Je pas peux dans le ce faire cadre-là. maintenant. J'ai pas entendu. Je peux Charlotte? le faire maintenant. Oui, vous pouvez commencer. D'accord. Donc, Oui, là, mais je c'est- vais directement. Comment ça s'appelle là je m'adresse où là pour faire ça? Il faut qu'elle mette les impôts à son nom. Déjà, vous commencez, qu'elle paie les impôts. Oui, déjà. D'accord? Et qu'elle, comment dire, Non, qu'elle mais- mette- Oui. Mais par rapport à la situation, moi je conseille carrément d'aller voir un notaire. Ouais. Et le notaire va faire l'effort. Notaire à moi. Voilà, le notaire va regarder, va vérifier effectivement s'il n'y a pas de titre de propriété existant, s'il n'y a pas eu de succession ouverte. En fait, vaut mieux vous rapprocher du notaire pour ces problématiques-là, en fait. Pour simplifier Parce que la je ne vais pas vous dire de faire une pression trentenaire. Je sais qu'une pression trentenaire sur une parcelle nue, c'est difficilement. C'est difficilement. Ça passe difficilement. Ça passe difficilement. Très bien. En tout cas, c'est dommage parce que c'est un beau terrain, Charlotte. Pardon? C'est un beau terrain. Pas grand, hein. Petit qui se trouve derrière chez moi et bon, voilà. Mais ça peut faire. C'est qu'il y a des gens qui viennent dessus. Et Ah oui, en plus. C'est embêtant de ne pas savoir qui se trouve derrière chez moi, etc. Les gens viennent, les gens repartent. Donc, je n'ai aucun droit Oui. de tout quoi que ce soit. Et puis, pour la voir. Ah oui, effectivement, vu sous cet angle, c'est un Voilà, peu gênant. C'est un peu petit gênant. peu embêté. Et ils vont savoir. Très bien. En tout cas, merci Voilà. d'avoir appelé, Charlotte. Pourquoi je voulais faire ça pour avoir ma tranquillité, moi. Très bien. Voilà, oui, vous avez raison. Bon, je ne sais pas de quoi demain est fait, effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. À très bientôt. Alors, je ne sais pas si on a un autre appel. Je vais essayer et autrement, on va faire un break. Bonsoir. 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 Ben, la personne a raccroché. Alors, je vous propose qu'on fasse un break. Ok. Et on se retrouve dans quelques instants Dans pour 5 parler des minutes. règlements, des comptes de l'indivision et puis des créanciers de l'indivision. C'est pas elle, c'est Qu'est-ce pas que vous moi, disiez pas Gigi, Vous disiez. pas Marcel, qui m'a rien quand tu connais. Encore tout pour faire sirop. 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 En sirop, En sirop. 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 Ouais, c'est pas moi, pas Carlo, pas l'Indien, pas Widi, pas Cyril, pas Maxo, qui m'a rien quand tu connais. Encore tout pour faire sirop. 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 En 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 sirop.
les troubadours. Tout semble brevet sans envie, moins vie. Au soin là où c'est à moins. En pacaille à droite, doudou. En pacaille à gauche, oh non. Adam bouche en moins, fait devant, en vérité c'est en. Nous qu'à tourner en wow. My doudou en wow. Tambour la chaud, musique la chaud, tourner en wow. Nous qu'à tourner en wow. My doudou en wow. Tambour la chaud, musique la chaud, tourner en wow. Toto, qu'est-ce qui frappe à ma porte? C'est les troubadours qui a fait la rivote. Adam Kaitala, tout le monde en pour chanter. Si ils n'ont pas qu'à chanter, nous toute la caille tourner en haut. Nous qu'à tourner en haut. My doudou en haut. Quand vous la chaud, pâté à chaud, tourner en haut. Nous qu'à tourner en haut. My doudou en haut. Quand la chaud, tourner à chaud, tourner en haut. Nous qu'à tourner en haut. My doudou en haut. Pâté à bon, musique la bon, tourner en haut. Nous qu'à tourner en haut. My doudou en haut. J'ai en nous chaud, musique la chaud, tourner en haut. Du monde et de la Martinique, dont les pays sont en guerre, plus souvent qu'ils ne pratiquent la paix. Je déclare une trêve de quelques instants en qualité de président de et même si mon État n'a qu'un seul ambassadeur qui s'appelle l'amour que j'ai dans le cœur. Et même si mon État n'est qu'un tout petit rocher, respectez-le, parce que vous savez, maintenant, qu'à espérer que des millions et des millions de colons blancs portent des messages moyens dans le monde entier. Que tout président, tout général, tout le monde qui est en action directe a dans la paix dans le monde. Que tout papa, toute maman, monde qui la jole, monde qui l'hôpital, yo oublié des bois yo oublié soucis yo. En ce jour béni pour yo peut chanter. Parce que maintenant,
Maintenant, merci. Excellent son de la bande à Mano. Nous continuons notre émission sur le fonctionnement de l'indivision. Donc nous avions un petit peu parlé de la gestion des biens individuels, nous avions parlé des difficultés on peut rencontrer dans la gestion même de ces biens-là. Mais à un moment donné, vous m'avez dit, messieurs les experts, que lorsqu'un indivisaire a l'exclusivité de l'occupation d'un bien individu, il doit une indemnité. D'accord ? À tous les autres indivisaires. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ça se calcule, cette indemnité-là. Est-ce qu'on dit, bon, vous avez une maison familiale, mettons un appartement de type F3, maintenant je donne un exemple pour me faire comprendre, ce sera 750 € tous les mois, point final. Mais en fait, le principe, c'est que cette indemnité-là est plus ou moins calquée sur la valeur locative du bien. D'accord. Donc, généralement, un bien qui est loué 600 €, on estime que sa valeur locative, c'est 600 €. Oui. L'indemnité d'occupation sera équivalente plus ou moins de 600 €. D'accord. Après, il faut savoir que la situation quand même de l'occupant indivisaire n'est pas la même que celle du locataire. Donc, il est quand même... Enfin, il y a une certaine précarité du fait qu'il occupe un bien sans savoir quand est-ce que la division va cesser. Il sait pas, voilà, il n'a pas la même protection, la même tranquillité d'esprit que celui qui loue un logement classique. D'accord. Donc à tout moment on peut sortir de l'indivision, donc à tout moment on peut lui dire bon ça y est on fait le partage. Voilà, donc, c'est ça. Le local que tu occupes c'est plus à toi. Voilà. D'accord, il faut que tu dégages. Donc de ce fait là, généralement quand on détermine l'indemnité d'occupation, on applique plus ou moins un abattement du fait de cette précarité là. D'accord. De la situation, quoi. D'accord. Il y a aussi un abattement concernant si l'occupant justement fait des améliorations dans la maison. Oui. Il y a aussi des abattements. On va aussi déduire tous les travaux, les frais de travaux qu'il a fait dans la maison. Vous allez faire un calcul en tant qu'expert, vous faites un calcul en pourcentage pour dire des travaux. Voilà, par rapport aux travaux, voici le pourcentage de réduction sur la valeur locative. C'est ça. D'accord, donc c'est pas un loyer normal. C'est pour ça qu'on appelle l'indemnité d'occupation. En fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours... La base de référence, c'est toujours la valeur locative, c'est-à-dire la valeur auquel le bien pourrait se louer. Mais dans les faits, généralement, oui. Quand c'est fixé, en tout cas à l'amiable, on va dire, quand ça passe devant le notaire, pour une problématique de division, généralement les notaires nous demandent la valeur locative du logement et utilisent la valeur locative du logement pour déterminer cette indemnité, quoi. Point final. Donc autrement dit, la valeur locative est faite à dire l'expert. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Donc vous faites des évaluations en valeur locative. En valeur locative. D'accord. On est expert immobilier. Les spectateurs le sachent quand même. Ça nous arrive, oui. Très bien. Alors, cette indemnité d'occupation que verse l'indivisaire qui occupe de manière exclusive le logement en indivision, cette indemnité-là, elle va où? Elle va dans la poche de chacun des indivisaires, on divise, ou bien on prend, je sais pas, on met ça dans la poche du mandataire, on fait quoi alors? Ben, en fait, cette somme... Alors, l'indivision n'a pas une personnalité, on va dire personnalité morale, comme une société. Une entreprise, par exemple, une personnalité morale. Donc, généralement, elle a un compte bancaire, elle fait des opérations. Mais certes, l'indivision n'a pas une personnalité morale, mais elle a un fonctionnement qui ressemble un peu à une société. C'est-à-dire qu'on parle généralement de compte d'indivision. Oui. C'est-à-dire que celui qui occupe seul le logement, qui paie une indemnité
d'occupation, la somme qu'il paye va dans un compte qu'on appelle un compte d'indivision. D'accord. Voilà. D'accord. Et ce compte d'indivision-là, ensuite, sera partagé entre les indivisés en fonction de leur quote-part éventuel dans l'indivision. Mais à la Au fin moment du partage. Au moment du partage. Au moment du partage. Donc Voilà, à la fin de c'est ça. l'indivision. À la fin des divisions. Mais avant la fin du partage. C'est possible, hein, en plus. Je peux pas demander quelque chose. Oui, j'ai alors des un problèmes. individu peut demander une avance, peut demander qu'on lui paye avant le partage. Ouais. Mais au moment effectivement du partage, ces sommes qu'il aura perçues durant l'indivision vont venir en déduction. De ce qu'il aura reçu auparavant. Voilà, exactement. Mais du coup, c'est qui gère le compte? C'est... Ben, ça peut être l'administrateur Mhm. qui peut effectivement s'occuper de tout l'aspect gestion, c'est-à-dire il y a la possibilité d'ouvrir un compte de gestion dans un établissement bancaire, Oui. un compte d'indivision dans un établissement bancaire. Et en fait, toutes les sommes sont versées sur ce Sur le compte-là, compte. en fait, voilà. Et Ça c'est- permet d'avoir une certaine visibilité. Et cet administrateur-là a une obligation, en fait, de donner à chacun des indivisaires la situation de l'indivision pendant sa... Non, Ça c'est dit. l'administrateur qui aura accès au compte et qui a un peu, du coup, qui voit les sommes que le compte Alors, a. si- C'est-à-dire qu'en fait, que les indivisaires, au final, ils ont un compte d'indivision, Ah oui. d'après ce que j'ai compris. Mhm. Et en fait, ils ne pourront pas, du coup, comme on a tous une application banque, par exemple, de Oui. notre téléphone, donc ils n'ont pas cette application-là sur leur téléphone, par exemple. Ils n'ont pas accès comme un compte courant. Mais tout dépend du nombre d'indivisaires. S'ils sont 2 ou 3, il y a possibilité qu'ils aient chacun un accès. Ce sera un compte, comme un compte joint, quoi. Donc ils ont chacun leur accès à ce compte. Mais dans la pratique, un peut avoir à gérer, mais son obligation, c'est de rendre compte justement aux autres de sa gestion. Ça veut dire régulièrement lui donner l'état du compte, des dépenses qu'il a effectuées pour le compte de l'indivision, effectivement les travaux, les sommes qu'il a récoltées des loyers, choses comme ça en fait. D'accord. Il a cette obligation-là, en qualité d'administrateur. D'accord. Et celui qui administre, il a droit à une rémunération ou pas? Oui, il a donné une rémunération. D'accord. Et se calculer comment sa rémunération? Alors, sa rémunération, les modalités de calcul, j'aurais dû m'en donner c'est sûr. en fonction du temps passé, en fait. Hein, je pense. D'accord. Donc il n'y a pas de. Il y a pas de S'il n'y a pas de base. convention, on aura des difficultés pour dire. Voilà, que- vous déterminez le D'accord. montant. Il vaut mieux qu'il y ait une convention pour. Une convention qui détermine sa sa rémunération. Et s'il n'y a pas de. Comment dire? S'il n'y a pas d'argent dans le compte, bon, parce que je fais un compte. Donc Oui. je perçois des loyers, je fais des travaux, je gère l'indivision. Et s'il n'y a pas de bénéfice de Oui, celui qui alors, gère. l'indivision peut être déficitaire. Oui. C'est l'action de gestion qui lui donne droit à rémunération. C'est pas le résultat comptable de l'indivision, c'est pas plus moins savoir. L'indivision peut être déficitaire. Il Ça veut il dire est payé qu'il quand même. il sera payé quand même. Il sera Il sera quand même payé. D'accord. Il D'accord. aura droit à rémunération. Donc, admettons que le bien. On parle du mandataire, attention. C'est pas On parle du mandataire, pas oui. Du C'est mandataire, voilà, c'est ça. On parle du D'accord. mandataire. Et si on ne me paie pas, moi, ma rémunération en tant que mandataire, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux pas saisir quelque C'est chose? ce qu'elle dit, la possibilité de saisir le bien. Le bien? Le bien. Le bien. Puisque l'indivision a une dette envers moi, j'ai une créance sur Envers le l'indivision. mandataire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc je devais. Surtout me si on payer. est un tiers, bien sûr. Surtout si je suis un Surtout tiers. si on est un tiers. D'accord. On saisir le bien. Et je peux aller jusqu'à la saisie Jusqu'à la saisie du bien individu. individu. c'est ça. Waouh! Il vaut mieux ne pas avoir de mandataire dans ces cas-là. hein. Mais il vaut mieux avoir un mandataire parce que il permet d'organiser D'éviter les conflits. d'éviter des conflits, d'organiser une division. Donc parfois, quand on n'a pas de mandataire, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Et justement, c'est là qu'on a plus de problèmes que quand il y a un mandataire. Donc, Alors, il si vaut vous mieux- devez donner un conseil aux personnes qui sont dans l'indivision, le conseil, ce serait d'avoir un mandataire et surtout de faire une convention. de faire un Surtout, contrat de mandat. Un contrat de mandat. D'accord. Surtout un contrat de mandat. Et la précaution absolue, ce serait dans le fameux contrat de De mandat, prévoir une de prévoir, rémunération. la La rémunération, rémunération, le de départ. prévoir aussi pour les minoritaires, l'information minoritaire. l'information minoritaire, Ça, c'est important aussi. pour leur permettre de s'opposer aux décisions Contester, que prend voilà, c'est l'administrateur lui-même. C'est ça. D'accord.
Parce que lui, il va faire que des actes d'administration, on est d'accord pour le Voilà, mandataire. c'est ça. Et puis vous pouvez plus ou moins limiter aussi son champ d'action. Son champ d'action. Ouais. Et du coup, moi, par exemple, si je suis indivisaire, donc minoritaire, et je ne veux plus qu'il y ait d'administrateur, donc est-ce que je peux, moi, toute seule, du coup, avec mes un tiers, par exemple, si j'ai un frère et une sœur, du coup, décider par moi-même que je ne veux plus qu'il y ait d'administrateur qui gère l'indivision. Ben, comme vous êtes minoritaire, à ce moment-là, il faudra passer par le juge pour que le juge puisse prendre cette décision. Okay. Présenter, démontrer effectivement au juge que l'administrateur ne fait pas bien son travail, que ça crée une dette trop importante pour l'indivision, que ça ne permet pas, ça n'a pas une réelle utilité dans votre situation, et demander éventuellement la nomination de notre administrateur ou voilà. Administrateur successeur. Comme vous êtes minoritaire et c'est les 2 tiers, donc. Est-ce qu'on peut mettre une clause dans le mandat, par exemple, par exemple, un indivisaire veut qu'il y ait une clause qui dit que on peut arrêter le travail avec le mandataire à tout moment. C'est possible ou c'est pas possible? C'est une convention entre parties. C'est possible, mais en général, bon, pourquoi mettre cette clause-là? Donc, si on veut un mandataire, c'est pour que ça se passe bien. Donc, je ne sais pas pourquoi. Sauf vraiment s'il y a, comme tu dis, sauf vraiment s'il y a prévoir effectivement carence, voilà, magouille, voilà, c'est vraiment rien ça. Mais sinon, mais on peut mettre la clause là, c'est possible. Très bien, d'accord. Alors, j'ai fait une petite digression. Oui. C'est vrai que dans certaines situations, j'ai eu une expertise à faire justement assez récemment, où effectivement c'était un bien d'indivision, et l'un des indivisaires a décidé seul de créer un garage, de construire un garage sur le bien d'indivision. Ouais. Et dans les faits, les autres indivisaires ont tous manifesté, je ne vais pas dire leur refus, mais leur opposition à cette construction-là. Je pense qu'ils doivent peut-être sentir que c'est peut-être une appropriation de cet indivisaire-là. Ils ne sont pas d'accord avec ça, mais il faut ça dans une situation comme ça. Il est possible qu'un indivisaire demande la démolition du garage qui a été construit. Du garage, voilà. Alors, on peut aller jusqu'à demander la démolition. Ça fait il y a 2 situations. Soit un indivisaire effectivement demande la démolition, il est en droit, puisqu'en fait il a modifié l'aspect matériel en agrandissant la construction, il n'a pas le droit, il peut conserver, voilà, mais un indivisaire seul ne peut pas décider d'agrandir le logement. Donc les indivisaires peuvent demander, les autres indivisaires peuvent effectivement demander la démolition. Mais une autre situation, s'ils ne demandent pas la démolition ou s'ils ne marquent pas leur opposition, l'indivisaire qui a effectivement apporté une plus-value à la construction, l'indivision lui sera redevable en fait. Il doit de l'argent. Voilà, de cette plus-value. D'accord. Et comment ça se calcule cette plus-value-là? C'est la somme qu'il a dépensée ou... Alors, c'est pas forcément la somme qu'il a dépensée. Je vous donne un exemple, il a construit une piscine. Une piscine peut-être va coûter 13 000 € à la construction, mais de fait que ça devait être une construction avec une piscine, ce ne sera pas la valeur de la maison plus la piscine, mais l'ensemble peut avoir une augmentation de 50 000, de 60 000 €. Donc il y a une plus-value. Il y a une plus-value, voilà. Ça apporte vraiment un cachet au bien qui fait qu'aujourd'hui le bien sur le marché a une valeur vénale plus importante. Dans ce cadre comme ça, s'il a fait en plus ses travaux avec ses propres moyens, l'indivision lui sera redevable en fait d'une compensation pour avoir augmenté la valeur du bien. Donc c'est la plus-value c'est la plus-value. Voilà, c'est ça. Parce qu'il a enrichi le bien en fait. C'est le cas par exemple des terrains, un terrain nu en indivision, un indivisaire décide de construire une maison dessus. Oui. En réalité, il augmente la valeur du patrimoine. Puisqu'en fait, les indivisaires, en réalité, sont propriétaires du sol, mais de tout ce qu'il y a sur le sol. Donc, y compris de la maison construite par l'indivisaire en question. Donc, le fait qu'il ait créé cette plus-value-là, il a une créance vis-à-vis de l'indivision. D'accord. On lui doit de l'argent. On lui doit de l'argent, exactement. D'accord. Est-ce que je peux, sauf Cécilia, tu as une question encore non, là, par rapport à cela, très bien. Est-ce que je peux, donc je suis en indivision avec mes frères et sœurs, est-ce que je peux dire, moi je vends ma part? Oui, c'est possible. C'est possible. J'oublie l'article, mais il y a un article qui dit que l'une naissance est restée dans la division. Oui. D'accord. Donc on a la possibilité de sortir de plusieurs façons.
D'accord. dont la vente. D'accord. Donc, Donc la vente de ma cote-part. La vente de votre cote-part, de votre part d'indivisaire, d'accord. D'accord. Donc il y a possibilité de sortir de l'indivision par ce biais-là. D'accord. Pour la licitation. Oui, licitation, c'est-à-dire C'est-à-dire que c'est des indivisaires, c'est un indivisaire qui vend sa cote-part à un autre indivisaire. Et en vendant sa cote-part à l'autre indivisaire, on sort de l'indivision parce que celui qui... Oui, je ne suis plus là-dedans, voilà, ce sont les autres. il est qui pleinement sont propriétaire, entre eux. voilà. D'accord. Et ça, c'est tout à fait possible. Voilà, Il n'y a on pas appelle la de formalité licitation. particulière. Il y a... Pas forcément. Ah ben oui, c'est un acte, mais c'est un acte à se faire devant notaire. Devant notaire. Voilà, c'est un bien, immobilier. Oui. C'est comme une vente en réalité. Hein. Oui. On emploie le terme licitation pour vraiment distinguer de la vente classique à un tiers. Il n'y a pas que la licitation, on n'est pas forcément obligé de vendre à un tiers. À un tiers. Enfin, indivisaire. à un autre indivisaire. On peut vendre à un tiers. Oui, c'est la première On peut situation. aussi vendre à un tiers. Ouais. C'est possible, c'est-à-dire que nous sommes 5, nous sommes 4, on est dans l'indivision, et vous arrivez, je peux vous vendre mon bien. N'est pas en division, je peux vous vendre mon bien. D'accord, donc tu introduis un étranger dans une affaire de famille, quoi. C'est exactement ça. Et ça, c'est sans problème. Il peut le faire. Oui, on peut le faire, mais justement, pour éviter, justement, comme vous dites si bien, de faire entrer un étranger dans la famille, il y a un certain garde-fou aussi. C'est-à-dire ce qu'on appelle le droit de préemption, c'est-à-dire que les indivisaires auront une priorité sur le tiers qui va vouloir acheter. Ouais. D'accord ? Donc c'est eux qui vont, s'ils veulent acheter, auront la priorité d'acheter avant le tiers. Donc ils sont prioritaires par rapport à vous. Il y a un formalisme à respecter. C'est-à-dire que pour qu'il fasse le droit de préemption, il faut quand même que l'indivisaire qui vend fasse bien sûr trouver un acheteur, vous par exemple, un tiers, et lui et par courrier envoie aux autres indivisaires un certain nombre d'éléments pour leur dire je vends mon bien à monsieur Franz Étifier. Voilà, et c'est pour ça. tel prix aussi. Pour tel, le prix, le nom, le nom de l'acheteur. Voilà. Et ce courrier-là doit être envoyé par un extrajudiciaire, c'est-à-dire par voie d'huissier. D'accord. Que j'envoie, que lui, celui qui vend, envoie à tous les autres. À tous les autres, c'est ça. Et à ce moment-là, les autres, quand ils vont recevoir le courrier, ils ont un délai à respecter pour pouvoir préempter, ce qu'on appelle pour pouvoir préempter. Ils vont acheter en priorité. Ils vont acheter en priorité, c'est ça. D'accord. C'est vrai que c'est un mois, je ne dis pas de bêtises, un mois, je crois, il me semble. C'est 2 mois. C'est un mois, il me semble. Il me semble que c'est un mois. Un mois pour préempter. Si oui ou non je préempte. C'est ça. C'est 2 mois pour faire. C'est 2 mois pour l'achat. Si jamais ils préemptent, ils ont 2 mois après pour D'accord. En fait, on n'a pas 3 mois dans l'histoire. Parce que si je dis tout de suite au bout de 15 jours, c'est 2 mois après la date, après que je me sois prononcé. Après avoir prononcé pour l'achat, pour la préemption, c'est ça. D'accord. Exactement. Alors, je me mets dans un cas inverse. C'est moi qui, je suis en indivision, je vais céder ma cote-part. Et puis il se trouve à Célia qui ne fait pas partie de la famille, peu importe. Et puis il se trouve que lui, Thierry, dit, qui est dans la famille, il dit moi je suis prioritaire. Mais enfin, ça retient peut-être Thierry. Je ne vais pas revenir sur ma décision. Il m'a dit, mais pas qu'avant Europe. Oui, c'est possible. Alors, c'est possible de dire je ne vends pas, je ne vends plus. D'accord. C'est-à-dire, j'ai offert la vente. Et puis je peux dire finalement, comme c'est lui, finalement je ne vends plus. Je ne vends plus. D'accord, j'ai ce droit-là. On a le droit de faire. Mais ça m'arrange parce que j'ai un problème comme celui-là. L'indivisaire peut dire je ne vends plus. Très bien. Je ne vends plus. Ça ne lui est pas interdit de dire ça. Et lui, il ne peut pas agir contre moi. Le courrier ne fait pas offre de vente, attention. Le courrier, c'est juste l'information, je vends mon bien à telle personne. Ah, je vous informe que j'envisage de vendre à telle personne, à tel prix, voilà. D'accord. C'est pas une offre de vente. Et comme vente. je veux que ce soit un loup qui entre dans la bergerie, si c'est vous qui vous prononcez, je vais vous dire finalement je vends plus. D'accord. C'est ça. Mais je prends un autre exemple. Nous sommes en indivision, je veux faire le partage. D'accord ? Oui. Et pour ne pas froisser mes frères et sœurs, je m'arrange avec quelqu'un pour qu'il rentre pour faire une cession de mes droits indivis. Imaginons que vous ne préemptez pas. Alors, vous connaissez ce que... Non, je suis en indivision. Ok, en indivision. Je veux céder mes droits indivis. Ok. D'accord, parce qu'en fait, derrière, j'ai comme idée de faire un partage. Ok. Et je fais rentrer un étranger dans l'indivision. Et lui, la première chose qu'il va faire, je lui dis, c'est ma recommandation, demande le partage. Ça vous choque pas? Mais est-ce que vous avez demandé déjà fait? Est-ce que vous avez
vu les autres indivisaires pour le droit de préemption déjà? Est-ce que c'était fait déjà? Non, je suppose qu'ils n'ont pas fait le. Ils n'ont pas fait le. Il n'a pas En tout cas, préempté. s'il y en a qui font leur préemption, je ne m'en vais pas encore. C'est Ah, pas d'accord, compliqué. ok, d'accord. Moi, je souhaite que tout ça vole en éclat. Je fais entrer un étranger, puis est-ce qu'il peut demander le partage? Oui, il a demandé effectivement. Il a un intérêt à demander le partage, puisque aujourd'hui il rentre dans l'indivision. Il est indivisaire. Oui. Nul n'est censé Donc rester en je peux faire indivision. tout exploser comme ça. Mais oui. En disant c'est pas moi, finalement, c'est le monsieur qui est arrivé Voilà, Qui demande le partage. qui demande le partage. C'est ça, c'est Donc possible. finalement, je me mets à l'abri des courroux de mes frères et sœurs. Imaginons une autre situation. Je vends ma cote par individu. Les autres sont prioritaires à l'achat, mais il y a 3 personnes qui se présentent. Qui c'est qui va bénéficier de l'achat? Alors, vous Il n'y vendez. a pas une seule personne qui dit j'envisage de préempter, Oui. mais il y en a plusieurs. D'accord. Alors comment on fait? Qui c'est que Mais les 3 vont bénéficier en fait. Hein. Les ils trois seront à nouveau en indivision? Voilà, vos droits C'est ça. individus sont reversés sur les En 3. indivision. Un tiers Voilà. sont renversés des 3. Ça devient compliqué cette histoire-là d'indivision là, ça devient super compliqué. Ah, vaut mieux parler en indivision. C'est hein. ça. Il faut sortir C'est de bien là. pour ça qu'on a créé on a des lois pour aussi faciliter la sortie de la l'indivision. sortie de Parce que c'est une l'indivision. situation vraiment complexe. Hein. C'est complexe, effectivement. Ne serait-ce que pour la gestion. Dernièrement, mais effectivement aussi, pareil, un logement de famille. Le logement de la famille, les personnes m'ont indiqué qu'ils souhaitaient rester dans l'indivision. Oui. Ils m'ont indiqué, voilà, j'ai dit oui, mais il y a quand même des situations quand même assez complexes. La toiture commence à être en mauvais état. Est-ce que tout le monde sera prêt à participer à la réfection de la toiture? Oui. Est-ce que, la mise en location, Donc je leur ai conseillé de mettre en place ce qu'on appelle une convention d'indivision, qui prévoit en fait, au-delà de l'aspect d'avoir un administrateur de l'indivision, mais qui prévoit les relations des indivisaires dans le cadre de leur indivision. Et le fonctionnement, est-ce que chacun doit payer une cote-part tous les mois, admettons, en avance de travaux pour éventuellement Réparer la toiture. réparer la toiture ou autre. En fait, prévoir un fonds qui permet en fait de pallier aux différentes dégradations que le logement pourrait avoir au cours de sa... D'accord, mais dans ce cas-là, un des indivisaires peut faire les travaux tout seul. Oui, Avec ses propres fonds. oui, mais il faut qu'il ait la volonté de le faire tout seul. Généralement, comment ça fonctionne, on n'a pas envie de faire des travaux tout seul et puis tout le monde bénéficie du logement. D'accord, mais je pourrais être remboursé par la suite quand on fera le partage. Oui, mais le problème c'est ça, c'est que le logement de la famille, très souvent ici, on a envie on a cette volonté de le conserver Pour tout le monde. en indivision. C'est le logement où on vient en vacances, on pourra héberger. Voilà, ça n'a pas vocation forcément à être un bien à partager, à être attribué à un seul enfant. Dans notre conception de logement, très souvent on a du mal à attribuer. À l'admettre, ouais. Or, c'est la chose qui serait la plus simple en réalité, c'est-à-dire attribuer à un enfant le logement et puis qu'il paye une soute aux autres qui n'ont pas effectivement En général, Non, quand il y a un enfant de logement, c'est qu'il s'est approprié tout seul le logement. Hein. Oui, Et il ne paie général, rien du tout. En Ou bien sa général. mère qui lui a dit, Ou bon, sa mais mère, tu te mets là, tu tu te vas mets pas- là, voilà. Oui. Et il ne Ça paie pose rien du tout. problème. Hein. Là, ça pose problème. À ce moment-là, il y a un gros problème à ce moment-là. Mais si, autre question, messieurs les experts, est-ce que je peux pas, on va parler du droit de préemption, d'accord? Est-ce que je peux pas faire une donation à un de mes enfants de ma cote par individu? Est-ce que là, les autres sont prioritaires sur cet acte de donation? Est-ce qu'il y a un droit de préemption là, à ce moment-là? Non, justement. Donc, on a la possibilité de vendre, certes, on a aussi la possibilité de donner. Oui. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de droit de Ils préemption. ne sont pas prioritaires. Donc je peux C'est- parfaitement faire donation de ma donation. cote par à mon fils. C'est ça. Et les autres ne peuvent pas dire finalement que je suis prioritaire, par prioritaire. rapport à votre fils. Oh, mais c'est intéressant ça. Ça m'intéresse Donc, ça beaucoup. peut être une forme aussi de donner au fils, c'est Oui. pour cela qu'il y a une préemption de sorte d'indivisaire. D'accord, mais il va se retrouver bien entendu en division avec Il les va autres. retrouver Là, il pourra avec les demander le autres. partage. Il pourra demander s'il le le souhaite. souhaite. C'est ça. Ouais. effectivement, oui. S'il y a de l'argent, je ne peux pas demander qu'on m'avance une somme. Il y a de l'argent dans les divisions. Je ne peux pas demander qu'on m'avance une somme en attendant Oui, c'est possible. C'est Une avance en possible. capital. Ouais. Mais cette avance-là, effectivement, mais sera dans le compte, on va l'intégrer. Vous aurez à ce moment-là alors, on peut faire une avance à capital sur effectivement votre code-part. Ouais. En fonction de votre code-part, on a Oui, fait c'est cette ma avance. quote-part, oui. Voilà. À ce moment-là, au moment du partage, ça ne va pas créer de déséquilibre. C'est juste que vous aurez reçu la somme que vous deviez payer au moment du partage.
avant le partage. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Et si je demande une somme qui n'a rien à voir avec ma quote-part, je ne peux pas demander? C'est possible, Oui. mais à ce moment-là, vous avez une dette vis-à-vis de l'indivision. D'accord. Et que je rembourse à quel moment? Alors, vous pouvez rembourser en cours d'indivision ou au moment du partage, quand on va effectivement regarder un fait, on va déterminer en fonction de la quote-part de chacun, mais cette dette-là va venir en diminution de votre quote-part. D'accord. Mais je ne peux pas demander que l'indivision me fasse un emprunt. Cette somme-là ne peut pas être considérée comme un emprunt. Je ne peux pas m'arranger pour que ce soit un emprunt que je vais rembourser en plusieurs mensualités. Ça, j'ai du mal à vous. Peut-être que c'est possible, mais j'ai jamais eu vu ce cas de figure-là vraiment, donc je ne peux pas vraiment vous dire. À nos téléspectateurs, il y a de l'argent dans l'indivision, mes parents ont laissé de l'argent. Oui. Moi, qu'apprend faire, je peux quand même dire aux mes frères et sœurs, bon écoutez, je sais qu'il y a de l'argent, mais on ne va pas commander des autres l'argent, mais écoutez-moi l'argent, je vais vous rembourser. Et on verra ça, on va faire un acte de remboursement, on verra ça un peu plus tard. On le partage, c'est ça? Non. Possible. Pardon. Très bien. Alors, monsieur Louis Léopold, en parlant de copropriété, je sais que vous êtes un spécialiste de la copropriété. Lorsque vous avez une indivision, puisque vous faites des convocations dans l'Assemblée générale aux copropriétaires de manière individuelle, lorsque vous avez une indivision, vous faites la convocation à chaque indivisaire, ou bien comment ça fonctionne? Alors, j'allais dire qu'on prie pour qu'il y ait un représentant de l'indivision. De l'indivision? Mais la plupart C'est-à-dire du temps, un mandataire désigné par les indivisaires? Par les indivisaires. Dans la plupart des cas, alors nous, ces indivisions naissent la plupart du temps de décès. Donc, et ce qui se passe, c'est que nous sommes obligés de convoquer des assemblées générales aux dernières adresses connues et au nom des personnes qui sont décédées. Déjà nos problèmes, et on essaie maintenant de voir si on ne peut pas faire nommer des mandataires successoraux pour pouvoir essayer d'éviter d'être dans des problèmes d'impayés ou ces problèmes d'indivision qui ne se règlent pas. Parce que, alors, au niveau des appartements, c'est moins compliqué que les terrains, en principe, au niveau des ventes, mais on essaie d'avoir des actions d'anticipation déjà pour pouvoir faire reconnaître la dette du syndicat et par la suite agir très rapidement au niveau de cet individu. Donc, en clair, vous demandez l'annulation de l'administrateur? Oui. D'un représentant de l'indivision. Oui. Mais à qui vous demandez ça? Alors, je demande ça au juge. D'accord. C'est par le juge. D'accord. Dans la mesure où il n'y en a pas un qui a été désigné par les co-indivisaires. Oui, la plupart du temps, ça peut arriver que ce ne soit pas fait et qu'il faut très rapidement, pour éviter que les choses ne montent crescendo, que l'on puisse très rapidement faire cette action. D'accord, mais comment vous savez que le bien est en indivision? Vous êtes dans une copropriété, il y a un individu qui est propriétaire du bien, bon, il se trouve qu'il décède entre-temps. Est-ce qu'on vous informe du décès? Alors, vous, syndic de copropriété, bien sûr. Vous, syndic de copropriété, alors dans la plupart des cas que nous avons eus, puisque c'est de la pratique, hein. C'est de la pratique, donc on l'apprend par les voisins. Ouais, on l'apprend par les avis d'obsèques que l'on entend. Ouais. On l'apprend par les membres de la famille, puisque ces temps-ci, avec les cas de Covid, malheureusement, il y a eu pas mal de décès. Et puis, quelquefois, des notaires nous contactent. D'accord. Ce qui peut être fortement intéressant, mais la plupart du temps, les informations partent de la plus proche famille des gens, ce sont leurs voisins, donc donc en fait, vous êtes démunis par rapport au droit. On est fortement démunis. On est obligé de vous dire que... Et on est obligé de nous dire, et puis on constate aussi sur certaines copropriétés, puisqu'on a eu le cas de le voir, ces cas d'indivision ont miné la trésorerie des copropriétés. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse très très vite à ce niveau-là. L'information nous est donnée et très vite, alors déjà, moi je pense qu'il y a des actions d'anticipation qu'il faut déjà mettre en place, parce que mettre en place, par exemple, une hypothèque sur une indivision, pas possible.
à notre niveau. Donc, il y a plein de signes avant-coureurs, des fois, qui font Et que... déjà les impayés, ce qui vous alerte déjà. Il y a les impayés, il y a les voisins qui commencent à nous dire, vous savez, Madame Attel nous a dit bonjour 3 ou 4 fois, les impayés, il y a des gens qui se retrouvent seuls. Ouais. On assiste quand même à un certain nombre de choses. Et nous, il faut que nous puissions apporter très rapidement des réponses juridiques à ces personnes-là. D'accord. Donc en fait, c'est la solution la plus simple, c'est de faire désigner un mandataire par le juge lui-même. Par le juge. Pour vous en sortir. Dans Par la le mesure où vous juge. êtes informé de la situation. En tout cas, il y a une alerte quand même, puisqu'il y a des impayés qui traînent là. Alors, il y a des impayés qui traînent et j'ai un cas concret d'une résidence où effectivement la dame est décédée on a dû entrer parce qu'il y avait une fuite chez une voisine et on s'est rendu compte que malgré tout était perdu. Parce que les termites de bois sec ont envahi les meubles et pas possibilité de revendre des meubles, pas de situation qui se débloque non plus chez le notaire ou autre. Et là, on est vraiment gêné. Il faut trouver une solution. La solution, c'est le juge et faire nommer cette personne. Voilà. Très bien. D'accord. Autre question, messieurs. Souvent, en pratique, les gens font des donations en nue propriété à leurs enfants de leur vivant. C'est une pratique assez courante qui se développe de plus en plus. Alors, imaginons que nous nous retrouvions dans le cadre d'une indivision en nue propriété, d'accord, et que je veux vendre ma quote-part indivise de nue propriété dans l'indivision. Est-ce que les autres sont prioritaires à l'achat? En fait, ceux qui sont prioritaires, c'est ceux qui ont la même nature de droit sur le bien, mais qui sont également propriétaires en individu de la nue propriété. D'accord, donc les nus propriétaires sont prioritaires à l'achat. Voilà, c'est ça, oui. D'accord, et les usufruitiers pas du tout? Non. D'accord, et si aucun nu propriétaire ne préempte? L'usufruitier, à ce moment-là, peut entrer en jeu. D'accord, je peux quand même vendre. D'accord. En tout cas, je ne pourrai pas vendre à l'étranger tout de suite. Il y aura un droit de priorité qui sera réservé aux usufruitiers. Même ceux qui sont en pleine propriété aussi. Ceux qui sont aussi en pleine propriété aussi. D'accord, donc il faut qu'on explique un petit peu, oui. Quand on dit ça, c'est-à-dire que quand on est propriétaire d'un bien, on a... oui, je vous regarde, c'est parce que je voulais comprendre la suite de mon propos, c'est pour ça que non, en fait, la propriété, on parle de la propriété de façon générale. Oui. Oui, ils appellent propriété. C'est la différence entre l'usufruit et la nue propriété. Et... Alors, lorsqu'on est propriétaire de bien, on est propriétaire, on va dire entre guillemets, pour être plus simple, pour être carré, en totalité. C'est-à-dire qu'on a en pleine propriété, ce qu'on dit en pleine propriété. Mais parfois, on peut ce qu'on appelle démembrer le bien. La propriété. On peut démembrer la propriété. C'est-à-dire, donc, je vais garder la jouissance du bien. Je veux juste garder la jouissance du bien. Habiter dans le bien. Et c'est de la nue propriété à mes enfants, par exemple. On va prendre un cas concret. J'ai mes enfants, je suis payant, je garde l'usufruit du bien et je délègue la nue propriété aux enfants. D'accord. Quand on garde l'usufruit, c'est-à-dire que je garde tout ce qui est l'usus, on dit ce qu'on appelle l'usus en termes latin. Je peux utiliser le bien, je peux louer le bien, voilà. Donc je fais à la rigueur, on pourrait dire que je fais des actes d'administration, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. D'accord. Ok. Et mes enfants ont la nue propriété. Oui. D'accord. Là, le bien est démembré. La propriété est démembrée. La propriété est démembrée. Donc c'est ça la différence entre usufruit et nue propriété. Et pleine propriété. D'accord. Donc l'usufruit, c'est l'usus et le fructus, c'est qu'on c'est ça, c'est sur les récoltes les fruits. Voilà, et puis la nue propriété pour le reste. Ouais, c'est ça. D'accord. On a un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, quel est votre prénom? Jean-Claude. Jean-Claude. Oui. Jean-Claude, quelle est votre question? Alors, moi, j'ai une propriété. J'ai fait venir un géomètre pour donner à mes enfants. Il a fait des lots. J'ai été voir le notaire. Et après, le notaire me dit que je n'ai pas le droit de démembrer mon exploitation pour donner à mes enfants. C'est arrivé.
j'ai perdu l'argent du géomètre, le notaire m'a remboursé une partie, Ouais. et les terres sont là, et quand je vais mourir, ce terrain va rester en individu. D'accord. C'est une exploitation Je ne sais agricole. que faire. C'est une exploitation agricole. Oui. C'est un terrain agricole. D'accord. Oui. Donc sa question c'est que Je ne sais pas ce que je dois faire. voilà. Je suis condamné à laisser cette terre qui sera en individu. Le terrain agricole ne peut pas être démembré, ne peut pas. D'accord. Alors, oui, tu disais quelque chose, Je monsieur. disais que le terrain agricole, je ne sais pas, logiquement, le géomètre aurait dû lui dire qu'il a un terrain agricole qu'il ne peut pas non plus partager le Il peut terrain pas agricole. partager le terrain. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un organisme. Alors, j'oublie le nom. Ouais, de la SAFER. l'organisme. La SAFER. Non, c'est pas la SAFER, SAFER. C'est un organisme au niveau de la CTM C'est ça. Ouais. qui a vocation en fait de contrôler le morcellement des terrains C'est ça, agricoles c'est pour ça. éviter que les terrains agricoles qui font des hectares deviennent Ouais. des petites parcelles C'est qui ça, sont ouais. inexploitables. D'accord. Donc, systématiquement, dès lors qu'on divise une parcelle agricole, on doit passer par une commission de cet organisme, dont le nom m'échappe. Et cette commission-là va dire si oui ou non Valider, ouais. on peut diviser la parcelle. Généralement, ils refusent Il refuse. parce que l'objectif étant que les parcelles agricoles gardent leur surface. Oui, Voilà. mais je voulais. C'est le géomètre, je ne comprends pas. Oui, Et vous Jean-Claude. avez dit- Oui. Je voulais ajouter que mes enfants, ce sont des exploitants agricoles qui sont déjà sous l'exploitation. Hein. Est-ce que ça D'accord. Ouais. Alors oui, ben, normalement, alors, je pense Ce que sont des enfants, Ils ont pu- je leur donnais à chacun 15 hectares et ils sont installés, même en tant que jeunes agriculteurs, c'est là qu'ils sont installés sur les parcelles. D'accord. là, par contre, je sais C'est pas. bizarre. Bon, logiquement, ils ont dû accepter normalement parce qu'en général, j'ai eu le cas, c'est un cas pratique concret, hein, où le terrain agricole a été partagé parce qu'il y avait trois enfants qui exploitaient le terrain. Et là, le morcellement a été accepté. Et là, je trouve que c'est bizarre qu'il n'ait pas accepté. Oui, mais ils ont été installés, ils ont touché leur DJA sur le terrain. Oui, c'est ça. C'est bizarre. On voit pas, c'est vraiment comme ça, là, on voit pas où est le blocage en fait. Oui. Vous a donné un motif de refus? Ah oui, j'ai fait un appel, j'ai vu dans le temps Madame Oueda qui était là, tout ça. On m'a dit non, le terrain doit rester, je ne dois pas démembrer. Et là, je me demande comment mes enfants vont faire, parce qu'ils sont sous la propriété, ils seront en individu. Oui, ils sont en J'ai individu. évité de les mettre en individu, mais eux, ils seront en individu. D'accord. Bon, ils préfèrent une convention. Une convention, oui, alors, ils vont devoir faire une convention de division, ou ils peuvent même aussi créer une société, hein. Oui. Une société d'exploitation où Oui, mais chacun... chacun a son caractère. Vous ne pouvez pas obliger les gens de ne pas le même caractère à créer une société. Ah ouais, voilà, C'est pas pareil, oui, c'est sûr. C'est notre difficulté. Là, par contre, sincèrement... Bon, en tout cas, il faudra, malgré le caractère, il faudra qu'ils craignent une convention. Oui, ils sont obligés de toute façon de s'entendre. Ouais, parce que si on ne peut pas morceler, il faudra bien faire quelque chose. Voilà. S'ils veulent chacun avoir leur... C'est bizarre, je comprends pas. Oui, mais il faut les voir. Ouais, peut-être que c'est peut-être que les parcelles sont trop petites, les parcelles qui sont trop petites. 15 hectares. Combien 15 hectares, il a dit. Mais les parcelles, 15 hectares de terre par parcelle. Ah, je sais pas. C'est quand même énorme. Sincèrement, je ne veux pas vous dire. Je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés pour refuser le morcellement. Mais après, c'est pas le notaire seulement qui lui a dit. Est-ce qu'il est allé voir l'organisme? Non? Enfin, je sais pas. Non, il n'a pas été voir, je pense pas. Il a vu le notaire seulement. Ouais. En tout cas, le géomètre a agi alors qu'il aurait dû prendre des précautions. Oui, mais je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il pouvait le faire. Voilà, C'était possible. C'était possible. C'est ce que je comprends, c'est ça. Jean-Claude, on vous a donné un motif de refus en ce qu'on vous a expliqué en disant... Non, on m'a dit que je n'ai plus le droit de démembrer les exploitations agricoles. C'est quelle commune? Sans plus. Mais oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ont touché leur dotation sur l'exploitation. Je leur fais une location de 15 hectares par parcelle. Ils sont déjà installés, ils ont déjà fait des investissements sur le parcelle auquel je loue. Des parcelles de 15 hectares, ils ont déjà touché des subventions et tout là-dessus. Ah bah oui. Maintenant, on veut les obliger à s'associer. Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Bon, il va falloir qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent à la maison de l'expertise. Il faut qu'on fasse à la maison de... Faudrait qu'on prenne rendez-vous avec vous à la maison de l'expertise. Regardez tous les documents. Parce que, pour qu'on puisse analyser ça et se renseigner. Comme c'est pas un cas qu'on rencontre tous les jours,
Donc il faut vraiment qu'on comprenne vraiment qu'on Voilà, se comprenne on dessus, rapproche quoi. aussi On lui donne des des organismes. choses. D'accord. Mais il faut L'organisme oui. de la CTM, c'est la mission d'aménagement rural, c'est ça? Non, c'est notre nom. Plus court que ça. Plus court que Bien, ça. alors on va lui dire deux choses à Jean-Claude. D'abord, l'adresse de la maison d'expertise, c'est le 28 rue Blanqui à Fort-de-France, Jean-Claude. Et, et 28 rue Blanqui à Fort-de-France. Et la deuxième chose, un numéro de téléphone. Vas-y. Alors, 06 96 84 44 03. c'est un portable. Un portable, monsieur. D'accord. Oui, d'accord. Et c'est monsieur Roselmack, France Roselmack, que vous aurez au téléphone. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir avec lui en apportant tous les documents. Parce qu'à un moment, à mon avis, Oui, il faut avoir le motif. Ouais, c'est ça. Pour qu'on puisse mieux comprendre. En tout cas, Jean-Claude, merci d'avoir appelé. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir vous accompagner et Trouver une on verra bien solution, ce que ça va la meilleure donner. solution. D'accord, merci. Merci à vous. D'accord. Autre question. Je ne sais pas si on a encore notre appel. Je vais essayer quand même. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir France. Mon prénom c'est Bruno. Bruno. Bonsoir Oui, Bruno. alors, j'espère que vous allez... Oui, bonsoir à vous, madame et messieurs. Merci pour l'émission, hein, les experts de l'immobilier. Vos conseils sont très précieux, surtout quand on connaît le tarif des conseils, voilà, des experts immobiliers juridiques. Alors, ma question concerne... On ne dira pas ça trop fort. Allons-y Bruno. Allez-y. Oui. Eh ben, c'est formidable. Madame et messieurs, alors ma question concerne l'indivision. Bon, alors là, on est dans le cas donc de la loi Letchimy, hein. Oui. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin de l'unanimité des indivisaires, Oui. mais il suffit d'avoir la majorité. Exact. Alors, je voulais savoir dans quel cas cela concerne... c'est une sorte de quiz pour vous, hein, la majorité ou l'unanimité. Par exemple, dans le cas de la vente d'une maison, de la location d'une maison, de l'entretien, ou des travaux de rénovation ou d'agrandissement. Est-ce qu'il faut avoir la majorité ou l'unanimité? Parce que des fois, dans certains cas, il y a un seul indivisaire, en fait, un seul héritier qui bénéficie du bien, parce que les autres sont souvent en métropole, ou ceux qui sont en Martinique sont vraiment désintéressés. Oui. Donc voilà, en tout cas, madame et messieurs, faut-il avoir la majorité ou l'unanimité avant de prendre des décisions pour vendre une maison ou la louer, l'entretenir ou encore l'agrandir ou la rénover? Très bien. Je vous remercie chaleureusement pour l'émission. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, passez une bonne soirée tout le monde. Merci à vous aussi. Ils vont vous Merci répondre. à vous. Bah. Alors. Donc, Quelle majorité, on l'a oui. vu, pour la location, il parle de location également, la majorité c'est 2 tiers, pas la peine d'avoir l'unanimité, c'est simple, il n'y a pas de Donc, souci. il faut bien le préciser, c'est 2 tiers des droits Deux tiers individuels. des droits individuels, d'accord. Mais si vous êtes seul, vous avez 2 tiers, c'est bon, Il n'y a pas de souci. il n'y a pas de problème. Donc, il d'accord. peut parfaitement louer la maison. Il peut parfaitement louer la maison. Sauf si c'est un bail commercial, on est d'accord. On est d'accord. D'accord. Bail commercial, on est en taxe des dispositions, on a vu tout à l'heure. D'accord. Par Et la contre, vente, c'est l'unanimité. La vente, c'est l'unanimité, par contre. Très bien. Là, ça devient plus compliqué, c'est l'unanimité. D'accord. Mais je voudrais qu'on donne une petite précision par rapport à la loi Letchimy, parce que je ne sais pas s'il y a une confusion, puisque la loi Letchimy et c'est pour la sortie de l'indivision, c'est pas pour rester comme une décision. C'est pour la vente d'un bien individuel. La vente d'un bien individuel, Voilà, c'est c'est ça. ça. D'accord. Donc effectivement, on sort Dans le à ce cadre moment-là. spécifiquement de la vente. D'accord. Normalement, il faut l'unanimité. Cette loi-là permet justement qu'on puisse faire une vente sans avoir cette unanimité, mais avec tout un protocole à respecter. Voilà, tout un parce qu'il protocole y a, à respecter. D'accord, des voilà, formalités à des accomplir, formalités des spécifiques, délais voilà. à respecter, etc. Exactement. On arrive au thème de notre émission. En tout cas, nous allons souhaiter une bonne fin d'année à nos téléspectateurs et on espère qu'on vous reverra l'année prochaine, que nous serons Bonne encore fête. autour de cette table avec tous nos experts. J'espère que Célia aura l'occasion de revenir également. Et un mot pour la fin, juste un petit mot à nos téléspectateurs pour leur souhaiter bonne fin d'année sans Covid, sans restrictions particulières. Et on dédicace cette émission à Max. On dédicace cette émission à Max. Voilà. Et on ne saura pas plus. Et une petite pensée aussi pour Yannick, qui n'est pas là avec nous malheureusement, Yannick Zozim. Oui, tout à fait. Qui a eu une perte de notre D'accord, cher. oui. Voilà, c'est ça. Très bien. Meilleur vœu aux téléspectateurs et puis... À l'année prochaine. À l'année prochaine et puis sortez de la division. À bientôt, sortez de la division. Au revoir.